quelqu'un, voici le chant de la révolution, la famille. Résiliation, courage, domination, existence. Résistance, puissance, résilience, force, foi, courage, détermination. Yeah. N'ont pas suffi, des années de galère et de supplice. La prison, les fers, la misère, la mer, la soif de pouvoir ne nous surprend plus. On n'a plus peur des pas, pieds sous la poitrine, car on n'a pas d'armes, juste l'énergie. Il faut pour prendre des coups, sortis de la brousse, marcher droit debout. Tire sur la poitrine, tire sur mon corps, tire. Mon âme est invincible, mon esprit protège ma lutte, ma victoire se décide, J'ai vaincu ma crise, la peur ne m'habite plus, Mes frères et mes sœurs ont connu la mort, la peur ne m'habite plus, Ça suffit, man, le peuple est en transe. Et hurle de colère, de rage, cousin, sa douleur est grande. Le peuple veut sa vengeance, le peuple a la rage, le peuple a la force qu'il faut, c'était ta dernière chance. How many people this man go kill? 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 La révolution est en marche, le peuple en a marre, il y a des voix qui s'élèvent et la jeunesse renforce les rangs. La crise de nerfs est passée, le courage a repris sa place. Les frères anglophones nous ont donné la force de remettre les choses à la place. Venez, dans mes rangs, chacun soldat à sa place. Le courage, la foi. Le temps des peines l'a dépassé, les peines des chéris sont tout passés. La foule est devenue le peuple, et marche ensemble et armes serrées. Le chassement est proclamé, le peuple veut sa liberté. Un peuple qui est liberté ne marchant pas à sa dignité. Vous tentez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Vous décidez de me tuer, mais qui peut tuer la liberté? How many people is not okay? 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 J'ai armé des cerveaux, transformé des moutons, alliances pour entraîner. J'ai monté des légions, dressé une armée, engagé, prêt à tout faire péter, les soldats décidés. T'as voulu la guerre, voilà la guerre, t'as voulu les armes de l'enfer, t'as payé la paix, pas de pendant de tout faire, les blessures, les peines, les colères, la douleur du peuple provoque des vagues, des monts, des montagnes se renversent, lève-vous, le monde, le rassemblement dans la place, pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement, lève-vous, tout le monde, le rassemblement dans la place, pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. How many people is not okay? 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 Oh, you go kill with that. Oh, you go kill with that. Oh, you go kill with that. How many people is not okay? How many people is not okay? How many people is not okay? How many people is not okay?
Bonjour mon cher Dre, comment tu vas? Ça fait un bail qu'on ne s'est pas retrouvé dans le même dialogue. Bonjour mon cher ami, c'est toujours un plaisir de te retrouver en ligne pour parler aux Camerounais. C'est un plaisir professionnel, mais c'est surtout aussi un plaisir personnel. Voilà. Ah, Parce que il y a un truc que j'ai apprécié hier, mon cher Dre, c'est qu'on, sans se donner le coup de fil, on était tous synchrones pour appeler au Camerounais qui est Cabral. C'est-à-dire que j'ai fait un direct qui a d'ailleurs été supprimé et heureusement, en contestant, Facebook m'a remis le direct. Donc le direct est encore disponible où je trucidais Cabral. Je me suis rendu compte après que je regardais ton mur, tu étais aussi sur Cabral et c'est le même Bertie le Camit esprit. aussi. Le même Et esprit, Bertie mon le ami. Camit, c'est Ouais. ça qu'on appelle la cohérence, sans s'être appelé. C'est-à-dire que Ouais. je ne t'ai ni téléphoné Bertie le Camit, tout le monde a compris qu'à T'as un moment vu? donné, il faut dire aux Camerounais des choses. Il faut dire aux Camerounais des choses. Là, nous écoutons la musique de Valsero qui parle de résistance. Mhm. Pour moi, je pense qu'il faut la bisser parce que les paroles sont carrément conformes à ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Il Exactement. est important que chaque Camerounais qui va écouter ce direct ouvre ses oreilles et écoute ce que dit Valsero dans ses musiques. Même si on doit la diffuser 2 fois ce matin ou 3 fois le temps que vous partagez, écoutez bien ce que dit Valsero. C'est très important. Nous y Mhm. sommes. Mhm. Nous y sommes. Donc, on Exactement. va y revenir. Donc, on en a pour 4 heures. Donc, avec Dre, qui est le special guest star, avec Stéphane, hein, c'est ça, Stéphane et toi, vous Oui, êtes le special guest star. pour le live de, si je ne m'abuse, de Stella, de 22 heures à minuit, si je ne m'abuse. Non, non, c'est pour tous les lives, man. Vous êtes guest star partout. Ah, tiens, Ah, bon. t'as pas compris? Ah, tu es obligé de passer partout, Mais mon pote. il y a pas de C'est pour problème. ça, Il n'y a pas de j'ai problème. ordre de te prendre en priorité à la base. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que D'accord. vous êtes des guest stars, puisque Ah, vous avez beaucoup. Ces derniers jours, vous aviez tellement travaillé que vous n'aviez pas le temps de c'est faire un vrai, direct c'est comme vrai, ça. c'est vrai. C'est Donc, très, du très, coup, très occupé. Ouais. Nandi, qui est notre génie, vous a positionné comme guest star partout. C'est-à-dire que toutes les personnes qui font le marathon aujourd'hui ont obligation de vous prendre en priorité si vous demandez la parole. Mais je Voilà. sais que les Camerounais ont bien compris que dans le contexte de la lutte, guest star, ça veut bien dire finalement que nous sommes des serviteurs et que nous sommes appelés à donner notre réflexion pour que les choses avancent. Tout à fait. Star, c'est, je pense que vous aurez compris la signification du mot star, parce que nous ne sommes rien de moins que des citoyens voulant voir notre pays évoluer. Et c'est Il faut vous, surtout leur peuple expliquer, camerounais, les vrais stars. Vous qui il sortez faut surtout leur dehors, vous expliquer, êtes les vrais stars. ben, il faut surtout leur expliquer que en anglais, des mots composés, parfois en les séparant tous les deux, ça n'a rien à voir. C'est vrai, c'est vrai, Tu vois ce que je veux dire? c'est vrai. Parfois, en les séparant les deux, vous n'avez pas le bon sens. Guest star, c'est un mot anglais qui veut dire invité spécial. Donc, Mhm, oubliez le mot star. Guest mhm. star, ça veut dire invité spécial. Ça ne veut pas dire. Très Exactement. Bonny, à la base, il est star. Mais il ne sera pas star parce qu'il intervient sur mon direct. Il sera star parce qu'il a chanté de très belles musiques sur lesquelles pas mal d'entre vous se sont fait dépuceler. C'est important Mais de le rappeler. tu fais Donc, bien c'est de sans me... doute pour ça qu'il est. C'est certainement pas un combattant. Je rappelle encore ici parce qu'il y a des personnes qui ont expliqué que nous cherchons du buzz sur Internet. Je rappelle que Ouh. chercher du buzz sur Internet, c'est pas compliqué, c'est parler de cul. Si je cherchais du buzz, je viendrais tous les semaines parler de cul, des affaires de cul, et il y en a beaucoup sur la toile. Et j'analyserai ça à ma sauce, et je suis sûr que vous viendrez nombreux parce que ce serait pimenté chez moi. C'est-à-dire que si je veux commencer à parler des affaires de cul, personne ne pourra les parler mieux que moi. Et j'expliquais aussi dernièrement, là, parce que j'ai vu des personnes qui ont fait des directs pour attaquer les sœurs Karen et sa cousine. Je vous dis une chose, c'est des filles qui ont un potentiel énorme. Et si elles Mhm, voulaient vraiment se faire voir chercher mhm. le buzz, leur physique suffirait. Leur physique suffirait. C'est vrai. C'est-à-dire que, comme on dit, sois belle et tais-toi. Il y a plein de bimbos sur Internet qui ne disent rien dans leur direct, qui sont mais givrés de la cervelle. Elles lancent le direct comme ça, elles sirotent un petit morito. Il y a 800 personnes qui la Mhm, regardent et sans doute qui mhm, se bandent. Non, non, il faut arrêter les conneries. Nous ne sommes pas comme des sardinas. Les sardinas, c'est vrai qu'ils sont laids et ils ne peuvent pas parier sur leur physique pour un direct. Ça, c'est évident. Donc, ils parient sur la connerie qui est uniformément partagée au Cameroun pour rentabiliser leur direct. Mais je rappelle mhm, quand même que chez les Tonktina, que ce soit Mafeu, Mafeu fait un direct où elle met en valeur sa poitrine. Elle ne dit rien de bon. Elle est sûre d'avoir mhm, 800 personnes. Ça, c'est mhm, clair et net. Vous mhm. prenez C'est Sydney vrai. Gandem à Los Angeles, elle fait un direct où elle raconte que des cracks, des conneries, juste en mettant en avance son physique. Elle aura 1000 personnes qui vont la regarder toutes les semaines. On vous connaît, vous les mecs. Donc, Donc, Karel, c'est même pas quelqu'un la qui peine. fait de la conviction, c'est la dernière des personnes qui cherchent du buzz. Parce que ce que je dis inspire réflexion. Et on sait très bien qu'au Cameroun, les gens détestent réfléchir. Voilà pourquoi les directs de Dre et moi sont sans doute moins populaires que celui d'un pasteur qui vous raconte des conneries du type allez prier, vous allez avoir une belle femme.
Voilà. Parce que Dre, c'est la réflexion. Quand vous allez sur son direct, préparez-vous à réfléchir. Vous n'allez pas là-bas écouter les ragots parce que vous êtes bloqué directement. Mais Vous tu n'allez sais pas que, là-bas écouter tel a tu sais couché avec telle autre que, personne ou tel nana a un camion à Paris. On s'en bat les couilles. Ça, c'est son problème. Elle est à Paris. Donc, ce qu'elle fait n'impacte en rien les Camerounais. mais mon frère, tu Voilà. sais que hier j'ai Wanda parce que il y avait grave des cabralistes sur mon live. C'est-à-dire que moi, je m'adressais aux Tontina, aux gens de la résistance pour leur expliquer. Parce qu'en fait, tu te rappelles, quand j'ai été passé sur ton live, j'avais commencé un peu à expliquer le truc de Cabral. Et j'ai reçu des messages de gens qui m'ont dit: Oh, belle analyse, ah, on n'avait pas vu ça comme ça. Et donc, du coup, Karel, qu'on a cité tout à l'heure, là, m'a dit que ce serait bien d'en faire une vidéo. Donc, j'ai fait la vidéo et comme tu dis, on était tous dans un même esprit. Mais les Cabralistes sont arrivés fatigués, fatigués. Donc, ça veut dire que ce soit les Cabralistes ou les RDPcistes, ils regardent nos lives, hein. Ils sont full sur nos lives. Mais en vérité, comme on parlait d'artistes, je voulais te dire que hier, j'ai passé la chanson aussi de Longuet Longuet. Il a fait un nouveau morceau, là, fait un nouveau remix. Je l'ai Ah au oui. téléphone. Ouais, je l'ai au téléphone. On s'est expliqué sur pas mal de choses, notamment sur l'affaire des taux. Donc ça, c'est derrière. Et je vais t'envoyer dans la journée son nouveau morceau. Comme ça, si tu as l'occasion, de temps en temps, dans des lives, tu pourras. Je vais encourager tous les cyberactivistes à faire. D'ailleurs, il faut me l'envoyer. Dès qu'il faut me l'envoyer inbox, là, je la ferai passer là, il n'y a pas de problème. Ouais, si je te Continuez de le. partager, bien sûr, les gars. Vous êtes 263. Je salue Karine que je vois apparaître là. Karine qui va être celle qui m'accompagne quand il y a personne. Karine qui a beaucoup de choses à dire d'ailleurs, qui est une D'accord. personne qui passe un message de façon parfois un peu humoristique avec une drôle de. En fait, elle a une façon à elle de parler qui fait qu'on l'adore, Karine. On l'adore, notre Hmm. Karinette. Donc, Mais Karine, vous elle est partagez là, elle l'antenne, est non? là. Vous devez partager l'antenne, Bonjour non? Karine, partagez. Oui, oui, non, non, mais bien sûr, quand tu as fini, hein, donc D'accord, t'inquiète pas. j'ai fini, Non, non, j'ai fini. J'ai fini, vous voilà. pouvez Et partager. je rappelle ici, en fait, que oui, j'ai compris, hein, j'ai des remontées de terrain qui m'expliquent que les cabralistes, il y en a qui se retournent déjà au fur et à mesure et qui commencent à comprendre. Donc, Ah oui. je rappelle que justement, Karel qui est venue te parler, elle est l'une des celles qui m'avait expliqué en octobre qu'attention, les lâches cabralistes et RDPcistes commenceront à imputer nos actions fortes à Maurice Kamto. Elle ne Hmm, croyait pas si bien le dire. Et hmm. d'ailleurs, l'audio qui circule, je lui dis justement que non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens qu'on le fasse. Bon, de toute façon, ça n'a pas de sens, évidemment. Mais je disais, de toute façon, quoi qu'il arrive, ils ne peuvent pas le relier parce que ça n'a rien à voir. Ben, c'était à elle que je répondais parce qu'elle manifestait cette inquiétude. 3 mois après, nous y sommes. Tellement, les Exactement. gars, votre connerie est tellement prévisible, l'extraordinaire. Remarquez que vous avez tout essayé ces derniers temps, d'ailleurs. Tribalisme, échec, hein, parce que finalement, ça se résume à une meute de chiens sur Internet, de raclures. Voilà. Qui explique que les Bamileke rentrent chez eux. Donc, moi, j'ai expliqué hier que c'est très simple. Vous voulez que les Bamileke rentrent chez eux, vous rachetez leur terrain à la valeur du prix du marché aujourd'hui. On verra qui vous allez mettre là-dedans en location. Je rappelle que Yaoundé, qui fait à peu près 3 millions d'habitants, ce ne sont pas que les boulous. C'est-à-dire que même si on vous rend vos terrains, vous ne serez pas heureux. Le terrain n'a de valeur Exactement. que s'il est rentabilisable. Vous n'allez pas aller Hmm, cultiver les champs en plein Yaoundé. Vous n'allez c'est pas vrai. détruire les immeubles qui sont là-bas. Donc, si vous rachetez les immeubles des Bamileke, pas de problème. Ils vont rentrer avec ça. Nous, décentraliser le Cameroun, nous rentrons avec les plans de ce qu'on a appris ici. Et vous allez voir que Bafoussam va dépasser Yaoundé et C'est on va vrai. vous imposer des visas à l'entrée. C'est Moi, je vous vrai. dis, je suis obligé à un moment donné de faire ce qu'on appelle de l'Uchronie, de me mettre un peu dans votre peau et d'imaginer ce que peut être le Cameroun dans ce que vous souhaitez. Évidemment, ça ne veut pas dire que je considère que les Bamileke ne sont pas ceux à Yaoundé, mais je me place dans le cerveau d'un idiot. Et je dis, admettons, je suis le même idiot côté Bamileke. Parce qu'on peut être idiot, c'est l'avantage quand on a un cerveau. C'est qu'on peut être idiot et regarder la vie sous l'angle de l'idiotie. Hmm. Le problème, c'est que un abruti ne peut regarder la vie que sur l'angle de l'abruti. Il ne peut pas regarder sur l'angle intellectuel. J'ai l'avantage de pouvoir cumuler les deux. Je vais donc me mettre tout de suite dans le cerveau d'un abruti du même type que les connards qui racontent sur Internet qu'il faut rentrer à l'Ouest. Mais côté Bamileke, ok, je suis un abruti Bamileke. Putain, je ne sais pas ce que je vois à Yaoundé. Yaoundé, c'est une ville sale, c'est pourri. Il y a des gens qui habitent des maisons, sont conçues les uns sur les autres, c'est n'importe quoi. J'ai envie de rentrer chez moi. Est-ce que toi, Betty, s'il te plaît, tu ne voudrais pas racheter mon terrain au prix du marché actuellement pour que je rentre à Bafoussam? Parce que je ne demande que ça, bon. Je ne demande que ça. Tu m'achètes mon terrain à Yaoundé. Il vaut 10 millions. Pas de problème. Je prends les 10 millions là, je rentre. J'appelle Dre Boni, j'ai dit Dre. Nous, on veut On construire va un investir. Bafoussam Hmm. comme Paris. Vous savez, il y a un chanteur Bafoussam là qui s'appelle Ken Godefroy. Il avait dit Versa, oh, Gegoya, Versa, siwa Paris, Versa, siwa New York.
Oui, en fait, à l'époque, on nous avait expliqué que ça voulait dire Bafoussam ressemble à Paris, Bafoussam ressemble à New York. Eh bien, cet homme, on fera naître sa prophétie. C'est-à-dire que, oui, vous rentrez à l'Ouest avec tout votre pognon que les bêtises vous embarquent pour vos terrains. Nous, on vous fait le traçage de ce qu'on appelle la ville. On vous fait le traçage de ce qu'on appelle une ville. Avec les mêmes sommes, on vous construit Bafoussam. Et décentralisation, bien sûr, vous devenez cohérent. C'est-à-dire qu'on décentralise tous les pouvoirs. Il y a un président de la région de l'Ouest qui est élu par les Bamileke, qui nomme un gouvernement Bamileke. D'accord? Donc, toutes les ressources de l'Ouest sont gérées par les Bamileke. C'est-à-dire que la pastèque que vous voulez manger à Yaoundé, vous allez payer les douanes dessus. Frais d'exportation. Toi, tu veux venir chercher, tu payes les frais d'exportation. Et nous, on va construire Bafoussam, on verra qui va vouloir venir habiter chez eux. Vous êtes là dans vos villages. Je dis encore une fois, ce n'est pas Serge Anango qui parle. Mais je me mets en Serge Anango qui serait l'image réfléchie, hein, comme sur un miroir, de la Beauty Boulou qui demande qu'on rentre chez nous. Ok, je suis celui-là maintenant. Et je vais jusqu'au bout, je suis d'accord avec vous. Mais je ne peux pas perdre mon argent. Donc, nous, on veut bien vous rembourser vos terrains que vous avez achetés à Bafoussam. Ça ne vous permettra pas d'acheter grand-chose à Yaoundé. Yaoundé a plus de valeur que Bafoussam. Nous qui avons plus de terrain chez vous que vous chez nous, nous sommes gagnants. Donnez-nous le prix de nos terrains avec le pognon. Donc, avec la valeur actuelle. On rentre à Bafoussam et on voit qui vous allez louer dans les terrains que vous avez rachetés. Vous êtes des idiots, c'est pas possible. Alors que même les pays qui étaient réputés les plus racistes, l'Allemagne, fait des politiques d'ouverture. Il y a des Africains là-bas qui sont bien positionnés dans des grands postes. On leur dit, vous êtes Allemands, vous êtes chez vous. À Yaoundé, au Cameroun, il existe encore une race de personnes qui expliquent aux Bamileke qui ne sont pas chez eux à Yaoundé. Incroyable! Non, mais c'est pour ça que... C'est pour ça que... Moi, j'ai acheté mon terrain. Là où je suis, c'est mon terrain, man. J'imagine pas un mec me dit, gars, rentre chez toi au Cameroun. Non, mais tu sais... Il me bat les 450 pour toi. Tu me donnes 450 000 euros. Je bats, il n'y a pas de souci. Serge, c'est pour ça qu'un président responsable demain devra punir toute parole discriminatoire ou allant dans ce sens. Parce que c'est des paroles qui peuvent porter atteinte économiquement. Parce que quand tu regardes tous les pays développés, regarde la France, c'est un pays multiple, un pays diversifié. La France, les États-Unis, c'est des pays multiculturels. Voilà. Et nous, le Cameroun, par rapport à d'autres pays africains, nous sommes un pays quand même assez divers. Et c'est cette diversité qui fait la force. Si demain, tu prends à Bafoussam, tu prends ne serait-ce que 10 entrepreneurs qui ont fait leurs preuves au travers des régions, des diverses villes camerounaises, qui se mettent ensemble, ils créent une nouvelle ville. Quand on dit créer une nouvelle ville, c'est-à-dire qu'ils créent un pôle d'excellence, c'est-à-dire qu'ils créent vraiment une zone franche, c'est-à-dire une ville forte, une ville attractive. Et tu vas voir que c'est les mêmes bêtises qui ont dit aux Bamileke de rentrer chez eux, qui vont vouloir maintenant être jaloux de cette ville-là et pouvoir maintenant émigrer. Et c'est cette même zone Bamileke-là qui va attirer, qui va pomper, aspirer la population. Parce que la population, si les gens... Regarde Douala. À Douala, il y a plus de gens d'autre part que nous-mêmes les Douala. Nous-mêmes les Douala, nous sommes minoritaires chez nous. Pourquoi? Parce que c'est une ville économique et donc qui attire du flux humain. Donc ça veut dire que le fait de dire aux Bamileke, rentrez chez vous, vous allez simplement construire des villes Bamileke fortes économiquement qui vont attirer de l'humain. Et donc vous-même, à un moment donné, quand vous serez obligé de partir. Donc si vous êtes intelligent, dites-vous une chose. Et comme tu as dit, je prends le cerveau de quelqu'un qui est bête. Je n'ai rien. Je suis Betty ou même je suis Bassa ou même Douala. Mais si je n'ai rien, si le pays ne marche pas, c'est parce que les gens qui sont là, voilà. Le fait de donner le pouvoir à Bamileke fait que quoi? Fait qu'au final, mais il va faire du Cameroun ce qu'il a fait dans son entreprise. Donc, de toute manière, je suis gagnant. Je ne peux pas être moins gagnant en ayant... Comment puis-je être moins gagnant en ayant un Bamileke au pouvoir qu'en ayant un boulot qui n'a rien fait pendant 36 ans? Donc, c'est pour ça que je dis aux chers cabralistes, nous ne sommes pas contre vous, mais nous vous disons, dans votre calcul, alliez-vous à la résistance, parce que c'est la résistance qui vous permettra, dans 10 ans, d'être président si le peuple vous vote. Pourquoi? Parce que nous aurons basculé dans ce qu'on appelle la démocratie, et celui qui a recueilli les suffrages prendra le pouvoir. Alors que nous sommes aujourd'hui dans un système où, même si Paul Biya n'a qu'une seule voix, il va demeurer. Et une fois qu'il ne sera plus là, le RDPC va essayer de mettre quelqu'un qui va perpétuer le même système. Donc, qu'est-ce qui est le plus avantageux? Prendre le pouvoir dans 10 ans ou bien s'allier ou en tout cas arranger ceux qui veulent garder le pouvoir ad vitam aeternam. Donc, le calcul est vite fait. Donc, c'est-à-dire que même moi, même si j'étais tribaliste et que j'étais anti-Bamileke, en tant que Douala,
je me dirais, je vais m'allier à la résistance parce que dans 10 ans, mon candidat Douala, s'il a gagné, et si Maurice Kamto est au pouvoir, dans 10 ans, mon candidat Douala pourra prendre le pouvoir. Qu'aujourd'hui, tout est bouclé, tout est bouclé, tout est verrouillé. Donc, c'est-à-dire que même si on est égoïste et même si on est tribaliste, notre intérêt, c'est quand même qu'il y ait un changement de système. Ah bah oui. Exactement. Donc voilà, je laisse la place à Karen Richaud, puisque votre live va démarrer. Je vous souhaite bon courage et puis je vous suis, les amis. Envoie-moi la vidéo Je peux t'envoyer ça par WhatsApp? Je peux Oui, t'envoyer par envoie-moi ça WhatsApp? par WhatsApp. Oui. Ok, je Envoie-moi ça t'envoie par ça tout de WhatsApp. suite. Je t'envoie ça tout de suite. Et, C'est une exclue, hein. J'ai joué ça hier. Aucun Camerounais n'a écouté ça parce que c'est pas encore sorti. Donc je t'envoie ça par WhatsApp. ça marche. Merci beaucoup. Donc, vous continuez de partager, bien sûr. Donc, vous voyez encore que chez nous, il n'y a pas de haine. Hein. On est parti pour un marathon de 16 heures. Je crois, 16 heures, il me semble. Hein. Oui, de 16 heures. De nos intervenants, comment dire, beaucoup de nos commentateurs ne sont pas disponibles aujourd'hui, donc on va faire un direct de 16 heures. Donc, je rappelle, j'ai dit ici le programme. Donc, prenez tous date, je vais vous lire le programme de suite. Hein. Le programme de la journée, d'accord. Donc, ça devait commencer entre 8h et 10h par un différé de Stella où elle parle de l'intellectuel. Je pense que c'est une notion qui est très peu connue au Cameroun. Le temps pour moi d'inviter Karine, hein, ajouter Karine. C'est peu connu des Camerounais, donc c'est un direct en différé qui est diffusé quasiment tous les jours ou tous les 2 jours. Vous en aurez marre. Vous allez regarder, vous allez finir par intégrer ce qu'on appelle intellectuel, vous ne ferez plus bouffer et enfumer par les Camerounais. Donc, de 10h à 14h, c'est Karine, Bibian et moi. Donc, Karine que je suis en train de rajouter, avec comme guest star, c'est-à-dire que si Dre Boni a quelque chose à rajouter de temps en temps, il peut demander la parole. On lui donne la parole. Pareil pour Stéphane Tchoumou. De 14h à 17h, nous avons Francine Tico sur la page de la brigade anti-sardinarde Italie. Page brigade anti-sardinarde Italie. Donc, d'ailleurs, il faut vous abonner, pareil. Hein. Il faut vous abonner. De 18h à 1h. Bonjour, Karine. Oui, bonjour, Serge. Excuse-moi, je n'étais pas encore prête. Il va falloir que je positionne mon téléphone. Pas de problème, t'inquiète pas. Donc, de 18h à 21h, nous avons... Et pourquoi est-ce que je suis figé? Allô? Pourquoi est-ce que je suis figé? Ah, ça, c'est toi qui peux me dire. Hein. Donc, okay. Tu m'entends, mais moi, je suis figé. Donc, je reprends Karine tout à l'heure. Karine. Donc, de 18 à 21h, nous avons Jacques Chonan, c'est notre plus grand spécialiste, hein, celui qui a un plateau télé avec des panneaux. Hein? Ça se passera sur 2. Hein? Il a les moyens de diffuser en même temps sur 2 plateformes, à savoir sur Brigade Anti-Sardina USA et sur SATV Cameroun. Donc, vous avez le choix entre regarder ça ici et, croyez-moi, c'est du costaud, lui. Hein? C'est notre plus bon spécialiste. Ensuite, à 22h, vous avez Stella qui va prendre l'antenne de 22h à minuit. Voilà. Toujours soit sur SATV, soit sur sa page -30 SB30. Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et soyez prêts. Ça va. Et donc, abonnez-vous. Hein. Donc, voilà. Donc, voilà pour le programme de la journée. Je vous invite à continuer de partager le direct. Et on continue avec Valsero. Les années de torture n'ont pas suffi. Des années de galère et de supplice. On ne comprend plus. On n'a plus peur de parler sur la poitrine. On n'a pas d'arrêt, c'est l'énergie. Faut prendre des coups, sortir de la brousse, marcher droit debout. Tire sur la poitrine. Tire sur mon corps. On a mes diversités, reste protégé, protège ma lutte, ma victoire spéciale. La victoire spéciale. Vaincu ma crise, la peur de ma vie, la peur de ma vie. Frères et mes sœurs ont connu la mort, la peur de ma vie. Ça suffit. Le peuple est en transe. Le peuple veut sa vengeance, le peuple a la rage, le peuple a la force qu'il faut, c'était ta dernière chance. How many people is man go kill? How many people
Solida Kumba, Moya Moyuka, la révolution est en marche. Marche, le peuple en a marre, y a des voix qui s'élèvent et la jeunesse renforce les rangs. La crise de nerfs est passée, le courage a repris sa place. Les frères anglophones nous ont donné la force de remettre les choses à leur place. Prenez place dans les rangs, chaque soldat a sa place. Le cœur chargé de courage, prêt à faire monter la voix. Le tour des plaintes on l'a dépassé, les pleurs des chéris sont effacés. La foule est devenue le peuple, et marche ensemble et en rang serré. Le chassement est proclamé, le peuple veut sa liberté. Un peuple pris de liberté ne marchant pas à sa dignité. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Vous déciderez de me tuer, mais qui peut tuer la liberté? How many people this man go kill? 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 Oh, you go kill with a yard. Oh, you go kill with a yard. Oh, you go kill with a yard. How many people this man go kill? J'ai armé le peuple à son arme et fini les rangs dispersés. J'ai armé des cerveaux transformés, des moutons à lion surentraînés. J'ai monté des légions, dressé une armée, des mecs engagés prêts à tout faire péter, des soldats décidés. T'as voulu la guerre, bah voilà la guerre. T'as voulu les flammes de l'enfer, t'as réveillé la paix. Moi te pendant de tout faire, les blessures, les peines, les colères. La douleur du peuple provoque des vagues, des monts, des montagnes se renversent. Lèvez-vous, tout le monde, rassemblement dans la place. Pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. Lèvez-vous, tout le monde, rassemblement sur la place. Pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. How many people this man go kill? 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 Oh, you go kill with a yard. Oh, you go kill with a yard. Oh, you go kill with a yard. How many people this man go kill? 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 Oh, you go kill with a yard. Oh, you go kill with a yard. Oh, you go kill with a yard. How many people this man go kill? Zombie, ils t'ont abruti le cerveau. La bière, les femmes, la bringue et le jumbo. Zombie, tu ne penses plus, tu dépenses. Ton but ultime, te remplir la panse. Zombie, tu parles de paix dans la souffrance. Ta femme te trompe, tes gosses vivent la souffrance. Zombie, tu vis l'enfer dans ton taudis. Avec tes potes, les puces et les moustiques. Zombie, ta plus grosse peur c'est ton bailleur. Les factures d'eau, ton câble et le docteur. Zombie, tu vis encore chez tes parents. Avec ta femme, ta pute et tes enfants. Zombie, tu votes le parti au pouvoir. Pour quelques bières, un t-shirt sardinard. Zombie, tu parles des taux toute la journée. De Val-Zéro, les mecs qui ont percé. Zombie, c'est la guerre dans ton cerveau. Y'a trop la haine, t'es très loin du niveau. Zombie, t'as trop la honte, t'es trop peureux. Au fond de toi, tu sais que t'es malheureux. Zombie, tu vis des clashs, des gants photos. Tu rêves de gloire, mais fais gaffe à la partout. Zombie, ça finit mal, un charognard. Zombie, à force de bouffer des cadavres. Zombie, recevable. Zombie, t'es classé manipulable. Zombie, t'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. Zombie, je suis apolitique, je sais rien. Zombie, moi je fais juste mon taf. Zombie,
Zombie, ni ses excuses ne faut rien. Zombie, zombie, faut décider où est ta place. Zombie, je suis opposant, opposé au dictat et dictature par la force posée. Zombie, je suis opposant, convaincu d'avoir fait le bon choix. Je ne me sens jamais vaincu. Zombie, je suis droit dans mes bottes et mes baskets, quel que soit le lieu ou la casquette. Zombie, you know my name, je suis Val-Zéro. Zombie, et ça fait peur à mes rivaux. Zombie, tu fais partie de tous les charters. T'adores la bière, le porc et les panthères. Zombie, t'as faux fond pour tes échecs. Que soit ta mère, le système ou les Français. Zombie, tes faiblesses te font pleurer. Il faut qu'un homme paye pour t'apaiser. Zombie, t'es en galère contre toi-même. Zombie, mais faut pas que ce soit plaidé. Zombie, tu souffres du syndrome de Stockholm. Tu manques d'amour, y a rien qui te console. Zombie, tu veux la vie des mecs qui bossent en dormant dans ta chambre. Tu leur souhaites le mal du monde. Zombie, t'as perdu tous tes repères. Tu cherches une fois, t'as pas le choix. Maintenant t'es père. Zombie, tes 40 ans te prennent les nerfs. Zombie, t'es mort de trop et tu finis l'enfer. Zombie, t'es jugé irrecevable. Zombie, t'es jugé manipulable. Zombie, t'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le corps de la justice. T'es jugé irrecevable. Zombie, t'es jugé manipulable. Zombie, t'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le corps de la justice. T'es jugé irrecevable. T'es jugé manipulable. T'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le corps de la justice. Voilà. Donc, les paroles, vous les avez écoutées. Oui, oui, j'ai pris mon chapeau parce que je suis en mode clingueuse et je dis bonjour à la charmante demoiselle qui nous a reçus. Je rappelle que c'est un direct spécial Amazon, hein, c'est-à-dire qu'ici, on est en priorité, c'est les nanas. Voilà, donc les seuls hommes qui ont la priorité de ce direct, c'est Dre Boni et Stéphane Chungu. Mais sinon, pour le reste, je prends les nanas en priorité. Et président Mve, bonjour, comment tu vas? Je t'ai connu autrefois dans un autre direct par le passé, ça fait au moins 6 mois ou 7 mois, ça fait très longtemps que je ne t'ai pas revu. Oui, comment vas-tu? Ça va bien, ça va très bien. Je te laisse la parole. Oui, j'ai suivi votre combat depuis et je suis très engagée aussi dans le combat. Je partage les directs. Je suis très touchée par tout ce qui se passe au Cameroun. Ce qui est choquant au Cameroun, c'est que quand on arrive là-bas, on ne se rend pas compte que les Camerounais eux-mêmes, nous-mêmes les Camerounais, on ne se rend pas compte que les enfants me dérangent, je m'excuse. On ne se rend pas compte que nous sommes zombifiés. C'est-à-dire que tout va bien au Cameroun, les gens se sentent à l'aise. Et ce qui est choquant, c'est que tout le monde est dans les bars et les gens vous disent que tout va bien, il n'y a pas de problème. Donc, mais ce qui est choquant, c'est quand on vit à l'extérieur, quand on arrive au Cameroun pour la première fois, peut-être après 5 ans ou 6 ans, on se rend compte qu'on a l'impression qu'on est rentré peut-être 20 ans en arrière. Aujourd'hui, nous sommes en 2019, mais quand vous atterrissez en Simalène, vous avez l'impression peut-être que vous êtes en 2009 ou bien vous n'êtes même pas encore arrivé aux années 2000. Et je vous assure, c'est choquant, mais les Camerounais se disent que c'est tout à fait normal, ils vivent normalement, ils n'ont pas de problème avec le gouvernement. Et ils n'ont pas de problème avec le président de la République, ni les ministres médiocres qui nous gouvernent. Donc, j'ai suivi un direct d'un monsieur très intelligent hier, le 8 février. J'ai partagé massivement ce direct. C'est un professeur. J'ai oublié son nom ici. Donc, Franklin Nyamsi. Voilà, Nyamsi. Il a fait une présentation et il a démontré que la plupart des gouvernements, des ministres de notre gouvernement, on les choisit parmi les plus médiocres. Je pense que il a parfaitement raison. Nos ministres sont des gens médiocres. Parce qu'on ne comprend pas, mais nous avons un président tellement intelligent qu'il
il applique la politique coloniale. Le président de la République, Paul Biya, est très intelligent. Et c'est pour ça qu'il manipule toute une république. Il a manipulé toute une république pendant 36 ans. Parce que c'est un président de la République très intelligent. Parce que pour mettre en œuvre le plan macabre qu'ils ont fait au Cameroun, pour mettre en œuvre tout ça, il faut vraiment être intelligent pour manipuler le tribalisme, pour manipuler les gens de telle manière pendant 36 ans. Et je vous assure, il y a des Camerounais qui croient vraiment en leur président de la République. Hein. Je vous assure, ils sont tellement... oui, oui. Ils en croient. Moi, j'ai posé des questions aux Camerounais. Ils disent que non. Ils croient en leur président. Ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas un problème de... On n'a rien contre lui ni son gouvernement, mais le problème, c'est que par rapport aux autres peuples d'Afrique, donc je prenais un exemple. Quand nous sommes de 0 à l'infini, par exemple, vous qui êtes ingénieur, qui êtes mathématicien, je parle pour tout le monde. Je pense que tout le monde peut comprendre cette théorie. Si le Cameroun a une richesse, nous sommes nés à la base avec une richesse peut-être de plus 100, de l'infini, de 0 à plus 100. Et qu'un pays comme par exemple l'Éthiopie est né avec moins 100, et que nous, avec notre base de plus 100, nous n'avons rien travaillé. Nous n'avons rien fait pour le développement de notre pays. Avec le temps, nous serons à moins à 99, 90, 80, 50, 20, 10 et nous serons à 0. Pendant que les gens qui sont nés peut-être avec moins 100 ont travaillé, ils étaient à moins 50, ils ont travaillé, ils étaient à 0, ils ont travaillé, ils étaient à 1, 2. Aujourd'hui, ces pays en Afrique, ils sont peut-être à 50, pendant que le Cameroun est à moins 50. Parce que nous avons des bonnes bases, mais nous n'avons rien foutu pour le développement de notre pays. Les gens qui s'assiedent dans les chaînes de télévision, je vous en prie, arrêtez ça. Tout ce que les gens font, tout le mal que les gens font, on ne peut pas développer un pays en tuant les gens, en étant mauvais, en étant méchant, en étant tout ce qu'on fait au Cameroun, tout ce qu'on entend là, la pédophilie, des choses de démons. Bon, on va d'ailleurs parler. Hein, donc, on ne peut pas développer un pays avec ça. Ça ne peut pas se faire. On ne peut pas développer le Cameroun avec le démon. Regardez les autres pays d'Afrique. La plupart des pays d'Afrique ont une langue nationale. La plupart des pays d'Afrique. Le Sénégal, c'est le Wolof. L'Éthiopie, c'est l'Amharique. Les pays d'Afrique ont une seule langue parce qu'ils partagent tous la même culture. Les Camerounais, qu'on soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest, du littoral, n'importe où, nous partageons la même culture. Comme m'a expliqué le professeur Nyamsi dans son direct du 8 février, nous avons été divisés par des colons. Nous avons été divisés par des colons parce qu'ils avaient des intérêts personnels. Ils ne se sont pas gênés, ils ne se sont pas dérangés pour regarder nos intérêts. Ils n'ont rien à cirer avec nos intérêts. Tout ce qui les intéresse, c'est leur intérêt. Nous, en tant que Camerounais, si nous voulons développer notre pays, nous devons cultiver l'amour entre nous, les Camerounais. Même les ministres médiocres qu'on a mis au pouvoir et les gens médiocres là, tant qu'ils ne vont pas cultiver l'amour et l'entraide avec leur peuple, ils vont mourir comme ils cultivent. En fait, ce qui va les tuer, c'est ce qu'ils ont cultivé pendant leur vie. Ils ne se trompent pas. Qui tue par l'épée périra par l'épée sèche. Si j'ai bonne mémoire, tu es de l'ethnie Betty, c'est ça? Moi, je n'ai pas envie de dire mon ethnie ici. Moi, non, c'est important. T'inquiète pas. C'est pas important parce que je sais pourquoi je pose la question. Est-ce que tu peux leur dire ici en ton patois que tu ne partages pas ces valeurs de la division? C'est très important, crois-moi. Moi, je ne parle aucun patois du Cameroun, Serge, pour vous dire la vérité. Moi, je ne parle pas de patois. Moi, je suis quelqu'un de bien mélangé. Moi, je ne parle pas mon patois.
Je ne parle pas du patois ni de mon père ni de ma mère. Ma mère et mon père, c'est des gens mélangés. Mes enfants, mon mari et mes enfants sont complètes. Moi, je suis Bamileke, je suis Betty, je suis de l'Est, je suis partout, Serge. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors de toi? Quand on dit à aux gens de rentrer chez eux, du coup, toi, tu rentres où alors? Toi qui es mélangé. Oui, je vais rentrer. Je vous assure, si on me dit si on me chasse au Cameroun, je ne sais même pas là où je vais aller. Parce que je suis en même temps de partout et de nulle part au Cameroun. Je vais aller où? Mais je sais que je suis du Cameroun. C'est ça. J'ai même vu des j'ai vu des gens qui m'ont dit de rendre le nom Betty au Betty parce que je m'appelle Anango. Anango, c'est Chang, 100%. Ça dérive de Nangfak. Vous connaissez le prénom Nangfak, non? Anangfak et tous ces trucs-là. C'est la même dénomination. C'est Chang. Donc, ça n'a rien à voir avec Betty. Le truc n'existe pas. Vous savez, les noms qui finissent par Ngo, c'est pas que chez vous, bande de crétins. Anango, c'est 100% Chang. Et si je savais parler le Chang, je vous aurais donné la traduction. Malheureusement, je suis un peu comme la compatriote à l'antenne. Je ne sais pas parler ma langue. Voilà. Mais si je savais le parler, je vous aurais donné la traduction. D'ailleurs, un Chang qui s'y connaît très bien peut nous donner la traduction ici, là. Voilà. Je te laisse continuer, le président. Je lis les commentaires. Je vous en prie, ne détestez aucune ethnie. Il n'y a aucune raison de détester soit les bêtises ou bien les Bamileke ou bien les je ne sais pas quoi. Je vous assure, il n'y a aucune raison de détester son frère. Au contraire, quand on déteste son frère, ça veut dire qu'on se déteste soi-même. Il n'y a aucune raison de détester son frère. Il faut détester les gens qui nous amènent à détester nos frères. C'est eux qui sont détestables. Nous devons nous aimer mutuellement. Nous devons nous aimer. Même nos ministres incompétents et nuls là, ils doivent changer. Ils doivent arrêter de raconter des histoires sur les chaînes de télé. Ils doivent arrêter ça. Et le président de la République, c'est un monsieur très intelligent. Lui-même, il doit arrêter. Je pense qu'il est un sage. C'est un monsieur d'un certain âge aujourd'hui. Il a utilisé le Cameroun pour se servir. Je pense qu'il est temps pour lui de servir le pays, même avant d'aller se reposer. Qui prenne l'exemple sur son frère qui est là-bas à Dakar. Je ne sais même pas comment appeler ça. L'ancien président. Il est là-bas, il est à Dakar aujourd'hui sur le soleil en train de brûler. Qu'en est-il de lui, de son sort, du sort de sa famille, de ses enfants? Même si on ne lui fait rien aujourd'hui, est-ce qu'il sera fier quand il va finir? Est-ce qu'il sera fier quand on va parler de lui dans l'histoire du Cameroun? Est-ce que son nom va rester en lettres d'or dans l'histoire du Cameroun? C'est des questions que les gens doivent se poser. Nous sommes nés, nous ne sommes pas nés pour faire du mal aux gens. Nous sommes nés pour impacter, ça dit que notre présence a un impact sur la terre. Nous sommes venus sur la terre, nous sommes venus faire quoi? Est-ce que nous sommes venus faire du mal aux autres? Quel est l'impact que nous avons sur notre passage? Comment on va parler de nous quand on va mourir? Est-ce qu'on va parler, est-ce qu'on va juste dire que, parce qu'il y a des gens, c'est quand on meurt qu'on fait semblant de dire du bien des gens quand ils sont déjà morts. Est-ce qu'on va parler de vous? Est-ce qu'on va faire un très bon témoignage de vous? Vous-même, en toute conscience, qu'est-ce que vous ressentez? Les gens doivent se poser des bonnes questions et arrêter ça. Et nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des animaux. On a un petit souci technique. On a un petit souci technique avec Président. N'est-ce pas encore arrivé? On s'est coupé. Quelqu'un t'a appelé peut-être? Parfois, ça fait quand... Vas-y, continue. J'étais en train de dire qu'un être humain doit d'abord penser. Nous sommes d'abord des êtres qui devons penser. Nous devons nourrir nos pensées. Autant qu'on mange, nous mangeons la nourriture chaque jour, nous devons nourrir notre pensée au quotidien. Et quand nous avons nourri notre pensée, nous avons un cœur. Nous devons aimer ce que nous pensons. Est-ce que nous aimons ce que nous pensons? Maintenant, quand nous avons fini d'aimer ce que nous pensons, nous devons agir par rapport à l'amour que nous avons de notre pensée.
nous ne devons pas agir sans aimer ce que nous faisons. Parce que tout ce qu'on fait, nous devons aimer. Permets-moi de répondre à un abruti ici avant de le dégager. Montez Fabrice, il me dit c'est honteux pour un Camerounais de ne pas parler sa langue et comment voulez-vous quitter l'esprit colonial? Le gros cul de ta matière. Le Cameroun est gouverné par des gens qui parlent très bien leur langue et on connaît le résultat aujourd'hui. Le tribalisme qui est agité aujourd'hui sur la scène nationale et internationale est agité par des gens qui parlent très bien leur langue. Arrêtez d'avoir des critères à la con. Ce que vous attendez de moi, c'est ce que je peux apporter au Cameroun. Ce n'est pas ce que je fais pour ma tribu ou si je parle mon pâté ou pas. D'accord? On ne compose pas les NAM en Tchang. On ne compose pas Polytechnique en Tchang. On ne fait pas des études d'ingénieur, même au Cameroun, en Tchang. On ne fait pas des cours de communication en Tchang. Vous n'allez pas à soi, on vous explique le droit en Tchang. Oui, le français, c'est une langue coloniale. Nous la subissons. On n'a pas le choix. Alors, essaye de bien parler le Tchang. Tu vas faire une copie de ton exercice de mathématiques en Tchang. Tu me dis la note que tu vas avoir, connard. Et d'ailleurs, je te demande de m'écrire logarithme de 327 en ta langue maternelle, si tu es capable de le faire. Vous êtes tout le temps dans des conneries. Je ne parle pas le Tchang, mais ça ne m'a pas empêché de m'en sortir. Donc, je m'en fous complètement. Ça me regarde. Ça ne te regarde pas. Apprenez à vous mêler de ce qui vous regarde. Ce qui vous regarde aujourd'hui, c'est l'absence de l'eau potable. C'est l'absence d'électricité. C'est l'absence de liberté dans votre pays. Toi, tu fermes ta gueule sur tout ce qu'on t'empêche de faire et tu viens te guetter par rapport à moi qui parle. Je t'ai dit que je suis malheureux parce que je parle pas le patois, mon t'es Fabrice. Je t'ai dit que je suis malheureux parce que je parle pas le patois. Ça change quoi sur moi? Est-ce que parce que je ne parle pas le Tchang, ça veut dire que je ne sais pas défendre les intérêts du Cameroun à l'international? Mais qu'est-ce que c'est que ce raisonnement d'abruti? Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement d'abruti? Donc, il faut parler le patois pour défendre ses intérêts. L'ambassadeur Vondayolo qui était à Paris, il parle le boulou, non? Il a défendu l'intérêt du Cameroun quand? Paul Biya parle le boulou. Quand est-ce qu'il a défendu l'intérêt du Cameroun? Voilà Marlène Mvoutou qui vous dit qu'elle parle le boulou, qu'elle est suprématie, elle est de la suprématie boulou. Elle défend les intérêts du Cameroun quand? Avec son père en prison, voleur. Une connasse qui sort de prison, elle aussi. Cabral Libi parle le Bassa, sans doute. Ses amis parlent Bassa. Quand est-ce qu'ils ont défendu les intérêts des Camerounais? Bande de crétins. Je ne parle pas le Tchang et je m'en branle. Ça me regarde, moi. D'accord? Une bande d'abrutis avec des mêmes... Regarde-moi, tu te demandes ce que je peux apporter au Cameroun. Ne viens pas me dire que je parle le Tchang, je ne parle pas le Tchang. Donc, comme je ne parle pas le Tchang, ça veut dire que tout ce que j'ai dit sur le Cameroun, ça n'est pas intéressant. Bon, Ahmed Kamel fait souvent des directs où il parle en Bassa, non? Ben, va chez lui. Alors, je te dégage. En m'adressant à ce crétin, je m'adresse à tous les crétins qui ont le même critère de jugement qu'eux. Apprenez à regarder une personne, vous regardez son impact dans la société. D'accord? Même si je fais un direct que ma femme me gronde dans le direct, ça te regarde en quoi? Vas-y, gronde-moi un peu là, ça va leur faire plaisir. Gronde-moi. Mais gronde. Non, mais ils ont des critères de cons, ces abrutis, quoi. Mais non, mais gronde un peu là, ça va leur faire plaisir. Mais c'est incroyable, j'ai l'impression que si je suis dans un direct, je dis des choses très intéressantes, et tu passes 2 minutes, tu me grondes, l'abruti ne retiendra que ça. C'est incroyable. Mais c'est des malades, ces gars. On vous a fait quoi dans votre putain de cerveau? Non, mais on vous a fait quoi dans votre putain de cerveau, là, pour que vous ne soyez pas capable de regarder une personne, d'écouter son message? Quand on vous dit des choses intéressantes, vous vous en foutez. Si demain, je m'avais travaillé pour le RDPC, vous allez ressortir tous mes directs où je condamnais le RDPC. Quand je condamnais le RDPC, vous avez fait quoi? Vous m'avez écouté. J'ai ressorti une vidéo de Jean de Dieu Momo qui vous demandait de vous lever, d'aller vous battre, de défendre vos votes quand on vous vole vos élections. Vous l'avez écouté? Non. Aujourd'hui, qui travaille pour bien, vous ressortez la vidéo. Quand il a dit ça, vous l'avez écouté? Vous écoutez même ce qu'on vous dit? Des crétins qui viennent souvent sur ma page me disent « Wow, parle comme Wilfried Ekanga. Wilfried Ekanga, au moins, il n'insulte pas. » Tu es sur ta page en train de commenter. Quand je vous demande à chaque fois, montrez-moi vos derniers commentaires sur la page de Wilfried Ekanga. 0. Parce que vous détestez autant Wilfried Ekanga que moi. Vous détestez autant Wilfried Ekanga que moi. Mais simplement, vous avez des prétextes venir m'attaquer. Allez commenter chez lui. N'est-ce pas, mec, mais il n'insulte pas. Marie-Paul n'insulte pas. Mais allez chez eux. Ne venez pas là. Bande de crétins. Eux, ils parlent leur patois. Eux, ils parlent leur patois. En fait, il y a aussi quelque chose que tu dois savoir. La plupart des gens qui ont des comportements bizarres, ils s'insultent eux-mêmes. Hein. Moi, ils sont ridicules. Ils n'insultent personne d'autre qu'eux-mêmes. Il faut remarquer que, franchement, pour des personnes qui disent que les Bamileke sont allés à l'école, qui a déjà vu un boulou qui défend Paul Biya, prend la parole, défend des arguments? Lisez les commentaires ici. Parce que j'ai commencé à fumer quelqu'un. Voilà une connasse. Imbécile, tu es même qui? Regarde le niveau des commentaires. Tu fais ça en dissertation, tu as 0. 0 tout rond. C'est pas Serge Anango qui dit.
Essayez d'aller dans une dissertation, vous faites exactement ce que vous faites sur Internet. Zéro. Je dis bien zéro. Voilà des personnes qui expliquent au Bamileke, qui ne sont pas là à l'école. Aucun n'est capable de défendre sa thèse et des arguments. Tu es même qui? Imbécile. Voilà l'ambassadeur du Cameroun à Washington. Il a frappé une personne. Une personne intelligente devrait dire, gars, ambassadeur, attaquons ces sardinas de merde, c'est des voyous, mais ne rentrons pas dans leur piège parce qu'ils risquent de nous faire avoir. Non, il t'a même raté, hein? Il t'a même raté. Si c'était moi l'ambassadeur, mon frère, on est dans un état de droit, vous encouragez un ambassadeur à une bêtise pareille. Vous savez qui peut être rappelé par le Cameroun? Vous savez ça? Il était sur le trottoir. Hein? Il n'était pas dans son ambassade à lui. Hein? Il était sur le trottoir. Et il est au tribunal. Pour ceux qui encouragent cette connerie-là, il est au tribunal aujourd'hui. Il ne va pas être condamné pénalement, mais il va payer cher. Je vais vous dire une chose, il va envoyer son avocat négocier. Hein. La personne, là, je l'ai interviewé ici il y a quelques semaines. Je l'ai interviewé ici il y a quelques jours, pardon, que je raconte, avant-hier. On commence à avoir des coups de fil pour essayer de négocier avec lui. Au civil, ça ne blague pas aux États-Unis. Le civil ne donne jamais raison à un puissant. Même si tu vas au civil, tu as raison. Hein. Tant que tu es riche et en face de toi, tu es un pauvre, tu vas payer. Tu ne gagnes jamais au civil aux États-Unis quand tu es riche. C'est pour ça que DSK a appelé Nafissatou Diallo la mort dans l'âme. Et il a négocié. Alors qu'il disait depuis, je ne suis pour rien. Mon frère, le civil, ça ne blague pas. On n'est pas au Cameroun, les gars. Toutes les justices ne sont pas comme chez vous. Je vais vous dire une chose. Je croise un sergent dans la rue. Même s'il est mingili comme ça, là, il me donne un coup de poing, je me couche comme ça. On voit celui qui va avoir plus mal. Je sais que comme vous êtes bête, vous allez venir dire, oh, un petit gars t'a donné un coup de poing, tu es tombé. Mais il sera en prison, connard. Si je lui rendais le coup de poing, il serait rentré chez lui. La meilleure façon de le punir, c'est l'envoyer en tôle. Tu me touches comme ça, je me couche, je m'évanouis, c'est l'ambulance qui vient me chercher. Même si je sais que je peux te knock. Je vis dans un état de droit. Je préfère utiliser le droit contre toi que d'utiliser ma force. Parce qu'aucune force n'est au-dessus du droit. Le juge, les grands braqueurs de Yaoundé, ils sont tous, les grands braqueurs de Yaoundé, quand on les envoie en prison, le juge qui signe le mandat de dépôt, c'est parfois une petite femme comme ça, là. Elle n'est pas forte, hein. Mais elle a la puissance du droit. Vous voyez? Voilà un autre abruti. Je ne sais pas qui c'est, le temps de Dieu. Son commentaire, c'est la prochaine fois que je suis à Nantes, je suis chez toi, mon cher ami. Tente le gros cul de ta maman. Je suis à Paris en semaine. Viens à Paris, bon, tu me donnes rendez-vous. Pas le gros cul de ta maman que tu fais là. Viens à Paris, tu me donnes rendez-vous. On est au marché toutes les semaines. Tu es dans ton coin, tu ne viens pas au marché. C'est là-bas que tu peux nous trouver. Donc tu vas prendre le TGV pour venir chez nous. Hein. Bon courage, avec les mêmes commentaires stupides. Voilà donc les personnes qui prétendent qu'ils peuvent gouverner le Cameroun. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un qui soit capable. Il n'y en a pas un qui soit capable d'argumenter. Mon adresse n'est pas cachée. Je voulais montrer l'autre jour d'ailleurs sur mon bulletin de paye. Donc venez sur mon direct, dire que j'ai mon adresse. Mais tu es bête ou quoi? Tu vas regarder mon direct, un direct de la semaine dernière que j'ai fait le soir. Je montre mon bulletin de paye avec l'adresse écrite dessus. Donc vous croyez que quoi? Qu'on a peur de vous? J'ai ton adresse. Tu vas faire quoi mon adresse, connard? Moi j'ai l'adresse de la mère quand mère. Je l'ai publié ici sur Internet. On lui a fait quoi? On lui a fait quoi? Avoir l'adresse de quelqu'un, ça veut dire quoi? Vous croyez que les adresses sont cachées? Regarde-moi un animal pareil. J'ai ton adresse. Comme si je cachais mon adresse. Je vous ai montré mon bulletin de paie, mon adresse dessus l'autre jour. Allez regarder celui qui fait là mon adresse. Il regarde tous les directs de la semaine dernière. Il y en a un où j'ai ma chemise de cowboy. Je montre mon adresse. Si je peux me permettre. Je pense que tu n'as pas 45 ans. Tu n'as pas 35 ans. Je pense que tu as entre 30 et au trop 40 ans. Je viens d'avoir 37. Voilà. Donc, je pense que tu es jeune et le monsieur qui te parle, qui dit qu'il a ton adresse, vous êtes tous jeunes. Nous sommes tous jeunes. Non, je suis un vieillard. Je suis un vieillard abruti. Si le Cameroun est dans cet état, j'ai bien dit tout à l'heure que nous sommes nés avec des atouts de plus 100. Et aujourd'hui, nous sommes peut-être à moins 100 ou bien à moins 1000. Je ne sais pas à quel niveau nous sommes. Par rapport au potentiel, à notre potentiel de naissance, le potentiel de naissance du Cameroun. Et nous tous, nous sommes les enfants. Ça ne sert à rien de nous battre. Parce que si nous perdons le temps à nous battre, nous n'allons pas penser à comment allons-nous faire pour construire notre pays. Mais non, ils ne veulent pas. Mais Brizotte, tu es en train de parler à des écervelés. Voilà des personnes qui viennent. Voilà, nous sommes dans un marathon de direct qui a commencé à 10 h avec moi. C'est de 10 h, de 8 h, pardon, jusqu'à minuit. Je vous mets au défi
de me trouver une seule personne qui, dans son direct, aura un propos tribaliste vis-à-vis des autres tribus. Je vous mets au défi. Si à la fin de la journée, dans un direct là, vous en avez un, je vous donne 2000 €. Je parie ici devant 600 personnes qui me regardent. Il faut arrêter les conneries à un moment donné. C'est des personnes qui ne parlent pas du monde où on vit. Ces connards ne vont jamais aborder la question des problèmes qui existent au Cameroun. Par exemple, je vais vous montrer une petite vidéo. Le monsieur qui dit que il va venir voir Serge chez lui, je pense que ce serait bien. Mais ça fait 6 mois, ça fait 6 ans qu'il disait ça en prison. Il n'est pas sérieux. Ouais. Tu crois qu'il a les moyens de payer un TGV pour venir à Nantes? Ils ont dit qu'il y avait des patriotes sur Nantes. Mais envoyez les patriotes de Nantes sur moi. Je pense que la question est très sérieuse. Comment allons-nous faire pour faire partie du Cameroun à moins 100 ou bien moins 1000 où nous sommes aujourd'hui pour construire notre pays? Le problème, c'est que ceux qui veulent, prison, le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ceux qui veulent justement changer le Cameroun dans ce sens-là n'ont pas les moyens. On n'a pas les leviers. C'est-à-dire que nous sommes tous dans une bagnole qui est mal conduite par un pilote nu. Autour de lui, il y a une armée de militaires. Nous sommes derrière nombreux. On a le permis B. C'est-à-dire qu'on est capable de conduire. Mais le gars qui conduit n'a pas le permis. Mais on ne peut pas l'enlever du volant. On ne peut pas freiner le désastre. La voiture est en train de foncer dans le ravin. On n'a pas les moyens d'empêcher le drame parce que la personne qui conduit n'a pas le permis et est gardée par des armes. Tu vois tous ces abrutis qui parlent là. Quand on a vandalisé l'ambassade, ils ont dit qu'ils allaient se venger. On a fait une marche le 2. C'était le jour de la vengeance. Il fallait qu'ils viennent. Ils n'étaient pas là. Ils sont réunis à Paris. Ils étaient 4. Ils étaient 4 à Paris. Leur réunion à eux, ils étaient 4. Ils n'étaient même pas 5. Ça dit qu'ils bavardent tous comme ça. Quand il faut même se réunir pour la première fois, ils n'y sont pas. Donc ce crétin-là, lui-même, il sait que si je le croise, il va pisser dans sa culotte. Il ne peut pas tenter sa maman. C'est un désespéré. Il vient sur le direct, il voit comment on est en train de réfléchir. Il dit, gars, les gars, s'ils réfléchissent trop, je ne peux pas réfléchir comme eux. Qu'est-ce que je peux dire? Serge, j'ai ton adresse. Mon frère, un truc que j'ai donné. Mais dis aussi que tu as mon nom. Dis que tu as mon visage. C'est trop caché, les gars, je cache mon... Mais vous êtes bêtes ou quoi? Mais c'est des malades. Le mec, en fait, ils sont les premiers à aller dire, oh, on vous a vu à l'ambassade, on a vu tous vos visages. On parlait des gars qui intervenaient à visage découvert, de façon assumée. Vous leur dites que vous avez vu votre visage comme s'ils essayaient de cacher. C'est un peu comme s'ils étaient cachés derrière un masque que vous avez réussi à déchiffrer. Vous êtes tellement bêtes que vous êtes toujours dans la facilité. Je vous dis, je vous donne, vous n'êtes même pas capable de faire une dissertation. Voilà les gens qui disent que les Bamileke ne savent pas gouverner, qui n'ont pas vocation à gouverner, qui n'ont même pas fait l'école. Ça fait 1 an qu'on est là pour débattre sur la campagne, que ce soit avant ou après. Il n'y a pas un seul sardinard qui est sorti un argument recevable. C'est-à-dire que si on était en dissertation, il défend sa thèse comme ça de façon à ce qu'on dise oui, gars, tu as bien défendu. Quand quelqu'un vient écrire un Bamileke ne sera jamais président du Cameroun, bah oui, bien sûr. 0. C'est 0 man. Quand on te dit tous les Bamileke rentrent chez vous, ça montre déjà que la personne est idiote. Parce que admettons même que tu sois réfléchi. Imagine toute la logistique qu'il faut pour qu'ils rentrent chez eux. On est dans un état de droit. Donc, achetez leur terrain, achetez tout ce qu'ils ont, achetez leur commerce. Le mec qui a sa boutique à Avenue Kennedy, tu veux qu'il rentre à l'ouest, pas de problème, tu bailles sa boutique telle qu'elle est, il prend ses deux, il va à l'ouest. Est-ce qu'il y a un problème, prison? Il n'y a pas de problème. Il y a toute une logistique derrière que l'idiot ne s'embarrasse même pas avec. Ça passe et il faut regarder souvent ce genre de personnes. Hein. C'est les gars qui, après 25 bouteilles d'odontol, sortent une connerie de ce type-là. Et il y a toujours des crétins un peu partout dans le monde entier, pour des raisons de conservatisme, qui la répètent aussi. Ah, rentrez chez vous. Mais achetez les terrains, bon sang. Vous avez vendu les terrains parce que vous ne savez pas travailler. Vous avez les terrains. Le Bamileke, quand il a son terrain à Bafoussam, il cultive dessus. Ou alors il donne à son enfant. Il cultive, il rentabilise. Même à l'eau champ, ça vous dépasse. Vous êtes toujours là comme ça, les bras croisés. Ah, j'attends le décret. J'attends la nomination de mon frère. J'attends qu'on va nommer mon frère. Oui, on nomme vos frères, mais ils ne construisent rien. Ils volent le pognon, c'est en Europe. C'est cet argent-là qui est gardé ici. C'est avec ça que je fais le crédit pour bailler ma maison. Le gros cul de vos mamans. Oui, les gars volent votre pognon. Serge, tu sais quoi? Moi, je pense que il ne faut pas te laisser déstabiliser. Il ne faut pas te laisser déstabiliser, Serge. Non, ce n'est pas la déstabilisation. Non. Attention, Prison. Ce genre de conneries. S'il te plaît. Demande les gars. Oui. Je suis sûr. Ces gens, en fait, le problème, c'est que si cet idiot était unique, je le bloquerais, j'en parlerais même pas. Président. Il faut faire très attention. Plein de personnes réfléchissent comme lui.
Et en s'attaquant à lui, je réponds à tous ces crétins. Je suis sûr que sur les 530 personnes qui sont là, regarde le nombre de personnes qui ont réagi sur le direct. Déjà, tu vas voir. Nous sommes 531 personnes. Tu vas regarder le nombre de réactions sur le direct. Ça va te donner une idée du nombre de personnes qui regardent ce direct avec le même état d'esprit que le crétin que je vais massacrer. Tu vas voir. Regarde. Tu vois, 500, nous sommes 540. Il y a 240 réactions. Autrement dit, il y a 300 personnes qui sont là, qui ne savent pas ce qu'ils foutent là, en fait. Qui n'estiment pas que ce que je dis les intéresse. Pas de réaction. 540, 240. Donc, a priori, 300 sardinards qui sont énervés. Donc, quand je m'attaque à un crétin pareil, je réponds à tous ces abrutis et tous les autres abrutis qui vont regarder. Serge, les sardinards sont énervés. Pourquoi? Parce que le Cameroun est dans le noir depuis 36 ans. Ils sont énervés pour ça. Est-ce que j'aimerais que les sardinards s'énervent parce que ça fait 60 ans, le Cameroun n'a pas avancé. Les sardinards doivent s'énerver parce que depuis des siècles, nous sommes en arrière. On piétine. Les sardinards doivent être énervés parce que nos ministres n'ont pas c'est-à-dire qu'ils sont médiocres. Ils ne travaillent pas pour le développement du pays. Il y a beaucoup de directeurs d'écoles qui passent en boucle sur Facebook. Ils montrent des écoles construites sur le papier alors que en réalité, ces écoles ne sont pas construites. Quand on donne l'argent à quelqu'un, on lui dit, un Camerounais, construis l'école pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour la génération qui vient derrière toi. Tu prends l'argent, tu manges. Est-ce que tu fais ça? Tu fais du mal à qui? Tu fais du mal à toi-même et tu fais du mal à tes générations. Si tu manges l'argent du contribuable au lieu de servir ton pays, au lieu de servir tes frères, un président de la République, ce n'est pas forcément celui qui a le plus grand diplôme. Un président de la République, c'est celui qui a une vision. Et la vision du président de la République doit être mise en œuvre par ses collaborateurs. Et on doit être resté concentré sur la vision. Si le Cameroun aujourd'hui est à moins 100 ou bien à moins 1000, nous devons nous mettre en idée que la priorité, c'est travailler pour le développement de notre pays. Le pays est en arrière. Le pays est enclavé. Le Cameroun, c'est un pays triste aujourd'hui. Quand on arrive au Cameroun, c'est le noir. On a peur. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de goudron. Il n'y a rien. C'est ça qui devrait nous énerver. C'est ça qui devrait nous mettre en colère. Moi, c'est ça qui me met en colère, en fait. Moi, j'en veux personne, mais en même temps, j'en veux tout le monde. Parce que quand j'arrive au Cameroun, je vois le potentiel que nous avons. Moi, je suis dans tous mes états. Je suis énervée. Moi, je suis énervée par ça. Parce que nous avons du potentiel. Vous voyez, les Camerounais, c'est des gens très intelligents. C'est des gens les plus prestigieux. Notre pays, nous avons honte de notre pays. Donc, on ne déteste personne, mais nous avons honte de notre pays. Nous avons l'amour de notre pays. Nous aimons notre pays. Nous aimons nos frères. On veut juste que notre pays soit construit. Avec tous les atouts que nous avons plus d'atouts que les autres pays d'Afrique. Nous devons travailler pour construire notre pays au lieu de nous insulter. Ce n'est pas important de nous insulter. Ce n'est pas important. Nous ne sommes pas des amis. Nous ne sommes pas des ennemis. Mais nous sommes des frères. Nous devons construire notre pays. Je voudrais finir par là, Serge. Nous ne sommes pas des amis. Nous ne sommes pas des ennemis. Mais nous sommes des frères. Nous devons construire notre pays. Nous devons avoir la même vision. Nous devons nous énerver du fait que notre pays, nous sommes en arrière. C'est ça qui doit nous énerver. C'est ça qui doit être dans tout. Nous devons être dans tous nos états parce que notre pays n'est pas développé. Et un président de la République doit avoir une vision. Et nous devons travailler à réaliser la vision de tout un peuple. Parce que c'est le peuple qui met le président de la République. C'est la vision du peuple. Et le peuple veut le développement. Le président de la République, c'est le représentant du peuple. Et il doit avoir la force du peuple. Le peuple doit lui donner de l'énergie, de l'amour. Et un président qui n'a pas l'amour du peuple n'a rien du tout. C'est le peuple qui est la force d'un président de la République et des ministres.
Les ministres qui passent leur temps à menacer le peuple. Les ministres devraient avoir l'amour et le soutien du peuple. C'est ça qui devrait être, ils devraient dormir et être contents d'avoir l'amour et le soutien de leur peuple. Les gens qui sont fâchés dans le direct, vous ne devrez pas être fâchés contre Serge Anango. Vous ne devrez pas être fâchés contre la brigade anti-Sardina. Non, anti-Sardina, non. Vous devrez être fâchés parce que votre pays est dans le noir. Vous devrez être fâchés parce que votre dirigeant, votre président de la République ne fait pas la vision du peuple. Le peuple camerounais vous fait. Donc, que chacun se mette au travail et arrêter d'en vouloir aux autres. Nous devons nous en vouloir à nous-mêmes. Notre propre ennemi, c'est nous-mêmes. Combattons notre propre ennemi qui est nous-mêmes, la paresse, l'alcoolisme. On doit combattre ça. Nous devons combattre ça. Nous devons nous mettre au travail. Moi, je suis en colère contre tout ça. Serge, franchement, merci pour tout ce que vous faites. Et je vous souhaite une très bonne journée de marathon. Merci. Alors, toi, sachez que demain, président, avant que tu ne partes, il y a une opération de ville morte qui est en cours. D'accord? Nous faisons des directs pour informer. Nous sommes bien conscients que beaucoup de Camerounais n'ont pas les moyens d'avoir accès à nos directs parce qu'il faut des connexions Internet. Hein. Ils ont une télé de merde au Cameroun, mais s'ils veulent s'échapper de cette télé de merde, il leur faut de l'argent et l'argent, c'est ce qui leur fait défaut. Donc, nous comptons à chacun d'entre vous ici, Tontina, qu'après ce direct, vous envoyez un message à votre famille qui est au Cameroun. Chaque personne ici. À la fin de ce direct, il y aura au moins 30 000 personnes qui l'auront visionné. Parce qu'il y en a plein qui visionnent. Vous savez, le nombre de vues là n'est qu'à titre indicatif. Hein. C'est le nombre de personnes qui ont cliqué sur la page et qui regardent. Celui qui regarde sur son ordinateur sans cliquer dessus, on ne le compte pas. C'est pour ça que souvent, vous avez un direct où il y a 500 vues. Et quand je ferme le direct à la fin, moi j'ai les statistiques après. Hein. Donc sur une page, on a les statistiques. À la fin, je sais par exemple exactement le nombre de personnes qui ont regardé le direct. Donc je sais que là, par exemple, là, même s'il y a 465 personnes qui sont marquées, il y a potentiellement 10 000, 12 000 personnes qui sont en train de nous regarder actuellement. Et à la fin de ce direct, il y aura peut-être 100 000 personnes qui auront regardé le direct. Si ces 100 000 personnes envoyaient un texto à chacun des 100 membres de leur famille qui sont au Cameroun pour leur dire « ville morte demain », nous arriverons à contourner ce système qui verrouille l'information. Il faut que nous ne pouvons pas avoir, nous seuls, nous ne pouvons pas avoir le devoir d'informer tout le monde. Et j'ai dit, sachez suivre les personnes qui vous proposent des solutions et non des personnes qui vous divisent. Si vous avez votre ami et qu'à chaque fois que vous allez le voir, il est toujours en train de vous monter contre votre autre ami, il ne parle jamais de ton problème à toi. Tu lui parles de ton problème, il s'en fout. Mais il te parle toujours de ton ami qui est un salopard, que tu ne dois plus aller le rendre visite. Ce n'est pas ton ami. C'est ce que font les sardinards. Les sardinards n'abordent pas les problèmes. Nous allons aborder ici, avec Karine, quelques problèmes. Karine, s'il te plaît, la vidéo de l'école du Nord là, que tu avais publiée, je ne sais pas, est-ce qu'elle est sur ta page, Karine, s'il te plaît? On va aborder les questions des écoles. Je vais vous dire une chose, dans l'absolu, même si vous avez peur des Bamileke, le Bamileke, même quand il frappe, il ne frappe pas pour lui tout seul. Il frappe, il arrange. La preuve, je vous ai dit tout à l'heure, que certaines infrastructures comme les écoles dans des milieux reculés de l'Ouest sont mieux construites que chez vous. Et on va vous montrer cela. On va vous montrer les écoles du Nord. On va vous montrer les écoles du Sud. Vous qui dites très souvent que le pouvoir au Cameroun, c'est axe Nord-Sud. On va donc vous montrer ce que c'est que les écoles, qui est le nerf du développement. C'est-à-dire qu'on ne peut aspirer au développement que si on est éduqué. On va donc voir comment ceux à qui vous donnez le pouvoir pensent à vous éduquer. On va regarder ça ici. Karine, s'il te plaît, dis-moi où tu as mis ce direct. Est-ce que cette vidéo, est-ce qu'elle est sur ta page ou est-ce qu'elle est ici? Je veux la vidéo de l'école du Nord, là, s'il vous plaît. On va regarder l'école du Nord. On va regarder l'école publique de Nkolo 2, hein, qui est en Mimboman, entre Mimboman et Nkouaban. Ce n'est même pas dans un village, que c'est dans la capitale. Vous ne trouverez jamais une telle école à Tcham. Jamais. Vous ne trouverez jamais une telle école, même dans le village. En plein Yaoundé, je vous assure, une école maternelle en plein Yaoundé. Une honte. Et vous êtes là pour répéter qu'un Bamileke ne sera... Vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes, les gars.
Vous voulez que je vous parle comme à des êtres humains? Mais vous êtes des animaux. Vous êtes des racles, des grosses merdes. À vous entendre parler, on croirait que chez vous, au centre, vous avez tellement construit votre centre que vous avez des piscines dans des écoles, que vous avez un peu tout ça. Non, les gars, vous n'avez rien de tout ça, les gars. Vous n'avez rien. Moi, je me balade ici à côté, je filme l'école de mes enfants. Hein. Je suis dans une petite commune, banlieue de Nantes. On n'est même pas 3000 habitants. Je me balade, je vous filme l'école de mes gosses. Je vous filme l'école de mes gosses, les gars. Vous allez voir. Ça n'a rien à voir. C'est parce qu'on veut ça aussi chez vous. J'ai mes enfants qui y vont. Vous demandez à mes enfants de venir au Cameroun prendre les armes. Est-ce qu'ils ont un problème? Ils sont bien en France, gars. C'est ton enfant. C'est à toi de prendre l'arme d'aller d'ailleurs. J'ai entendu les gens dire que c'était absurde. Non, mon ami. Quand tu as un problème, c'est d'abord à toi de le résoudre. Nous, on est juste là pour attirer votre attention sur le fait que vous avez un gros problème, les gars. Vous avez un gros problème. Nous, on vous réveille là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on vous réveille qu'on a la responsabilité de venir faire ça à vous. Hein. Quand le banquier t'appelle, te dit, monsieur Anango, je vous appelle sur la situation de votre compte qui est dans le rouge, là. Monsieur Anango, il faudra faire quelque chose rapidement pour enfler votre compte. Hein. Bah, je ne lui dis pas, puisque tu dis ça, viens alors remplir mon compte. Votre médecin vous appelle. Madame Présidente V, je vous appelle pour votre suivi cardiologique. On veut quand même vérifier si le cœur va très bien. Donc, ce serait bien que vous veniez à l'hôpital. Toi, viens ici, toi-même, médecin. Vous êtes bêtes, les gars. Moi, j'ai l'eau potable chez moi en baume. Pourquoi je viendrais d'ailleurs à ta place? Vous pensez que les vacances où j'amène sur mes enfants, vos enfants n'y ont pas droit? Vos enfants rêveraient. On vous demande de vous battre, de mourir même. Pour vos enfants, mon enfant, s'il vivait au Cameroun, je l'aurais fait. Ma petite soeur qui a son fils au Cameroun se bat. Elle prend des risques. Elle peut perdre son boulot. Elle se bat. Elle ne se bat pas pour elle. Elle se bat pour son enfant. Ok, Serge, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Merci, et que chacun prenne conscience de sa situation. Et que chacun s'interroge et il réfléchisse. Qu'est-ce que nous voulons pour le Cameroun? C'est ça qui est important. Quelles sont nos priorités? Si nous voulons que notre pays avance, nous devons nous mettre au travail au quotidien. Et chacun sait ce qu'il a à faire. Ok, très bonne journée à vous, Serge, et bonne continuation. Merci beaucoup, Président. Merci. Voilà. Donc, je reprends Karine. Karine est où là avec sa vidéo que j'attends? Karine, renvoie ta demande, s'il vous plaît. Sinon, je vous ai dit priorité aux femmes. Donc, je vais prendre Solange. Un Bamileke ne sera jamais un président et que tous les Tchans qui sont à Douala doivent rentrer de chez eux. Solange, c'est à toi la parole. Puisque tous ceux qui sont contre hold-up électoral sont Bamileke, voilà Président avec son nom, Mve. Ce n'est pas un nom Tchang, hein. Ce n'est pas un nom Bafoussam. Elle ne s'appelle pas Président Kamga. Elle est hybride, un peu comme Stella. Stella est hybride aussi. Elle est moitié centre, moitié du Bamileke. Si vous lui demandez donc, là où elle a grandi en Colbiston, si on disait rentre alors chez toi, elle rentre où? Elle rentre où? Posez-vous parfois juste la question. Comme ça, poussez juste un peu le raisonnement un peu loin, vous comprendrez à quel point vous êtes des animaux, les bandes de sardines. Et d'ailleurs, même un chien réfléchit parfois mieux que vous. Parce qu'un chien ne dit jamais à un autre chien, rentre dans ton pays. Dès qu'ils se reconnaissent tous deux comme chiens, ils cheminent ensemble. Les chiens, ils ne se battent que pour le gésier. Et ça dure juste le temps du rut. Hein. Une fois qu'il a vidé ses couilles, il redevient pote avec son pote. Hein. Ils se battent juste pour le gésier. Mais sinon, à part ça, ils cheminent ensemble. Les chiens, en fait, sont beaucoup plus éduqués, plus malins, plus sensés que les noirs. Les noirs, c'est des merdes. Mais oui. Vous vivez dans un pays où on applique toutes les injustices inimaginables. Vous fermez vos gueules. Vous venez juste se dire, oh, j'ai ton adresse. J'ai ton adresse. Tu as l'adresse du gros cul de ta maman. N'est-ce pas, tu as l'adresse du gros cul de ta maman aussi? Mais va aussi là-bas d'envoi. Connard. Va. Avec des conneries comme ça. Nous aussi, on a vos adresses. Par exemple, moi aussi, je peux faire les dièges. J'ai dit, j'ai l'adresse d'Amer Kamer. Et c'est vrai, j'ai son adresse. J'ai l'adresse d'Amer Kamer. J'ai ton adresse. Et je peux trouver l'adresse de VP de Londres. Hein. Il y en a plein qui m'ont écrit pour me dire, je te dis où il habite dans un immeuble pourri. J'ai aussi son adresse. Vous m'avez vu faire un direct pour dire j'ai son adresse. Vous êtes toujours dans des conneries comme ça. Marlène Mvoutouvie à Nantes. Elle a mon adresse ou pas? Pourquoi ce n'est pas elle qui vient régler mon compte? Vous avez Marlène Mvoutou, non? La brigade des patriotes, vous êtes représentés partout. Vous croyez que s'il y a un truc en Suisse, je vais aller en Suisse? Non, il y a des gars là-bas pour ça. Lyon contrôle la Suisse. C'est bien atterri en Suisse. Les premières personnes qui vont l'accueillir, c'est Lyon, avant d'être renforcé par les Parisiens. On est très organisés. J'ai ton adresse, j'ai ton adresse. Moi, j'ai aussi l'adresse du gros cul de ta matière. J'ai ça. Une fois que tu as dit que tu as mon adresse, et quoi donc? Ton pote a dit, je débarque avec mon équipe.
On va aller à l'ambassade battre du... On n'a rien vu depuis. Hein. Maintenant, il a changé de disque. On vous a piégé, vous êtes tombés comme des bêtes. Mais alors, pourquoi vous êtes énervés? Si nous avons été piégés, c'est à nous d'être énervés, d'avoir été pris pour des cons. C'est quand même bizarre, on est très détendu, on est très souriant. Et c'est vous qui êtes encore énervés. En fait, vous prévoyez, vous sortez toutes les boules puantes, inimaginables. Comme ça ne prend pas, vous vous énervez encore plus. Vous avez sorti des captures à la con. Vous avez cru que vous allez me déstabiliser avec ça? Franchement. Allez dans un forum qu'on appelle LCCLC. Je ne suis plus là-bas, pourquoi? Je vais vous dire, le forum aujourd'hui, il a 178 000 personnes. Croyez-moi, on me rajoute dans ce forum à 10 h, à midi, le forum se vide. Il n'y a que des suicidaires qui viennent m'attaquer. Hein. Il n'y a que des gars qui sont suicidaires. Je vous dis, il y a eu des époques même encore où j'étais seul. Aujourd'hui, j'ai quand même une armée. Hein. Tu m'attaques même, j'ai même plus besoin de répondre. Parfois, j'arrive sur un poste comme ça, quelqu'un a dit une bêtise de moi, je vois que Sabrina lui a fait sa fête. Je dis, oh putain, le pauvre. Parce que moi, mais encore, quand je vous fais votre fête, j'essaie de vous faire croire que même si vous êtes bien intelligent, Sabrina ne se gêne même pas, ne sait même pas. Pourtant, c'est une nana qui réfléchit dans la communication. Hein. Quand elle vous donne des insultes du quartier, là, ne croyez pas que c'est une cartisade. Hein. Elle est dans la communication, c'est une nana super intelligente. Mais elle a compris qu'on ne donne pas la confiture au porc. Donc quand elle a eu Marie-Paul, elle lui parle que de la merde. Et Marie-Paul, c'est le seul truc que son cerveau sait recevoir. Mais moi, je ne connais pas arriver à ce niveau-là. Donc c'est pourquoi j'ai dit chapeau à Sabrina. Mais j'arrive parfois quelque part où j'ai été attaqué. Je vois, il n'y a que la Ringoda a fait le travail. Je vois que Pierre Honda a fait le travail. Ils sont tellement performants que les gars en concentration. Oh Serge, tu viens en faux profil. Tu viens. Oui les gars, je suis en direct devant vous pour vous dire bande de crétins. Et pour vous fumer, j'aurais peur d'utiliser mon profil. Vous êtes des merdes les gars. Gars, vous faites la sorcellerie mon frère. Qu'est-ce qu'il y a de plus risqué? Fais un direct. Ou avec mon visage, mon nom. J'ai dit à Paul Biya, read on my lips. Lisez mes lèvres, le gros cul de ta mère. Je le dis avec mon visage. Ma face. Et même dans un véhicule de fonction. Donc, hein. Et aller pour fumer un abruti, je partirai en faux profil parce que j'ai peur de lui. Il n'y a qu'un cerveau sardinat pour raisonner comme ça. C'est un peu comme si je domptais l'armée américaine avec tous ces grands chars. Et après, j'allais me cacher avec la dissuasion nucléaire pour affronter un Vietnamien avec un lance-pierre. Boum. Vous rêvez ou quoi, là? Vous rêvez ou quoi? Non. Il faut savoir que quand il y a un faux profil qui m'attaque, il y a des faux profils aussi qui savent répondre. C'est tout. Je ne réponds plus au vrai profil. Je ne réponds maintenant qu'au vrai profil qui m'attaque. Quand tu viens en faux profil, c'est que tu n'as pas les couilles. Pourquoi je vais venir te répondre? Je laisse aussi d'autres faux profils. Il y a plein de faux profils là sur ma page très sympathisant. Regardez, pendant que je suis en direct, ça commente. Il y en a plein. Vous pensez que vous êtes les seuls à ouvrir les faux profils pour aller distiller la haine? Non. Pendant que vous ouvrez votre faux profil pour aller distiller le tribalisme, il y a aussi des gars en face qui ouvrent des faux profils pour aller contre le tribalisme. Eh, c'est la stratégie, mon ami. Tu fabriques l'arme nucléaire, je fabrique l'arme nucléaire. Tu as ta dissuasion nucléaire, j'ai ma dissuasion nucléaire. Terminé. On se bat à armes égales. Le problème, c'est que vous venez avec des faux profils. Vous êtes les premiers à aller vouloir savoir qui est derrière le profil qui vous fume. Moi, je ne me suis jamais posé ce genre de question. Un faux profil, un être humain derrière. C'est l'être humain que je fume direct. Et c'est comme ça que fonctionnent tous mes amis. Quand tu viens en faux profil attaquer Sabrina, tu crois qu'elle cherche à savoir qui tu es? On s'en fout. On sait que tu es un être humain. C'est à toi qu'on répond. Et ça fait mal. Ça te touche. Et c'est pourquoi tu commences à dire, ah, Serge, tu as un faux profil. Mais toi, tu es faux profil, bon. Même si c'était moi. On se bat à armes égales. Tu as ton vrai profil, non? Tu n'oses pas venir m'attaquer avec. Et il faut que je te réponde de toi, faux profil. Même si c'était moi qui étais derrière ces faux profils. Tu te plaindrais de quoi? Tu es venu en faux profil. Moi aussi, je m'en vais me cacher en faux profil. Je viens te répondre. Ça te pose problème où? Du coup, on est à armes égales. Battons-nous donc. Tu te crois que tu peux être lâche parce que tu es caché? Non, mon ami. Moi-même, là, je vais aussi commencer à ouvrir les faux profils, venir vous attaquer avec, même si c'est moi derrière. Comme ça, quand vous allez dire que c'est moi, ça sera vraiment moi. Une bande d'abrutis, pareil. Vous êtes lâche. Vous utilisez, le Camerounais, en fait, te gifle. Tu n'as pas mal, il se met à pleurer. Eh, tu n'as pas eu mal, je t'ai giflé, tu n'as pas eu mal. En fait, il te gifle, il s'attend à ce que tu crailles. Il te gifle, tu le loues comme ça. Tu dis, non, ça me fait rien. C'est lui qui craille encore. Eh, je t'ai giflé, tu n'as pas eu mal. Je t'ai giflé, tu n'as pas eu mal. Une bande de merde. Même être méchant, ça vous dépasse, les gars. Vous savez juste soutenir la lâcheté et la méchanceté des autres. Vous venez vous offusquer de l'ambassade de Paris. Il n'y en a pas un qui s'intéresse à la cause. Votre école vous a servi à quoi? Votre école là vous a servi à quoi, les gars? Pardon, dites-moi aussi. On vous a pas appris à analyser à l'école? Vous savez ce qu'on appelle le principe de causalité? On ne s'intéresse pas à l'effet d'une bombe sans regarder pourquoi la bombe a été lancée. On peut pas. On peut pas se condamner. Un peu comme Jackie Mouffa dit dans son livre, que je vous invite à acheter. Ils ont vendu mon frère. Lisez-le, vous allez comprendre parfois pourquoi vous êtes bête. Ce qu'on appelle l'incohérence coupable.
On ne peut pas passer le temps à ne condamner qu'une chose et pas sa cause. Condamnez l'acte de l'ambassade. Posez-vous la question, pourquoi nous l'avons fait? Parce que vous avez tiré sur les gens au Cameroun. Maintenant, vous avez voulu manipuler l'opinion publique en disant que c'est Kamto qui nous a envoyé faire. Je rappelle à tout Tontina qui regarde ce direct depuis l'Occident. Vous avez le devoir par WhatsApp d'informer vos familles de ne pas écouter la version de la CIA TV. Version de la CIA TV, ceux qui ont vandalisé l'ambassade, c'est une bande de voyous sans papier. Faux. Je suis sans papier, moi. Comment je fais pour aller en Amérique? Comment je fais pour aller au Canada tout le temps? Vous connaissez les sans-papiers qui sortent de la France et qui rentrent? Je suis au chômage. Comment se fait-il que j'arrive à me payer les vacances que je me paye là? Moi, je mets au défi n'importe quel chômeur de France de me fournir les mêmes vacances. Il faut arrêter, les gars. Vous visitez ma page, vous avez la réponse à vos questions. Informez tous ces gars-là. Regardez-vous même la montre. Moi, j'ai une montre qui vaut 76 € qu'on a acheté en 2010. Hein. C'est la même montre. J'ai jamais changé. Regardez la montre de Calibri. Quand Calibri parle, regardez sa montre. Vous pensez que c'est des gars qui ont faim? Vous êtes fous là dans votre cerveau? Donc, vous, tontinards, vous avez le devoir d'informer les membres de votre famille de la manipulation que fait la CIA TV. Par WhatsApp. Allez leur dire que ceux qui ont cassé l'ambassade ont cassé l'ambassade parce que l'armée camerounaise vous a opprimé. En gros, ces gens-là défendaient votre intérêt. Quand vous avez un membre de votre famille qui vous appelle pour s'offusquer de la casse de l'ambassade, raisonnez-le. Vous avez ce devoir d'être le relais d'information. Je vous en supplie. Là, pour le coup, les tontinards qui me regardent, pour contrer cette manière, ils ont les moyens. C'est pour ça que vous entendez les gars venir parler. Quand vous voyez un abruti venir me menacer sur mon direct, vous croyez qu'il compte sur lui? Non. Quand vous voyez un connard me dire viens au Cameroun parler, tu crois qu'il compte sur lui? Non. Tu crois qu'il compte sur lui et ses amis sardinards? Non plus. Parce que depuis qu'ils disent ça, quand Pierre on doit dire je suis à Yaoundé, dis-moi où tu es, ils ne répondent jamais. Chaque fois que vous dites vos conneries, Pierre on doit dire je suis à Yaoundé. Il y a même Larry, c'est une femme, je la connais, c'est une gars. Elle vous dit venez, je suis à Yaoundé. Vous n'avez jamais pris contact avec eux. Ce qui vous intéresse, c'est nous. Parce que vous croyez qu'on a peur. On vous dit donc payez le billet, on vient, vous ne payez pas. Viens au Cameroun. Toi aussi, je vais te donner un défi. Porte l'habit de Paul Biya. Tu aimes trop Paul Biya, non? Porte l'habit de Paul Biya, tu vas à Bamenda avec. Tu dis j'aime Paul Biya, on voit. Comme vous savez demander aux gens de faire des missions suicidaires, parce que dans votre esprit, c'est que c'est une opération suicidaire que de venir au Cameroun et dire Biya est un salopard à Yaoundé. Moi aussi, j'ai des missions suicidaires pour vous. Amer Kamer, Narcisse Meunier, tous ces connards-là. Portez aussi l'habit du RDPC, allez défendre Paul Biya à Bamenda. N'est-ce pas, il a gagné là-bas, non? Allez-y aussi. Vous croyez que vous savez demander des conneries comme ça aux gens? Prenez aussi l'avion, vous allez défendre Biya Bamenda, on voit. Prenez l'avion, allez défendre Biya Boya, on voit. Allez faire des directs depuis Boya. On voit. N'est-ce pas, vous aimez Biya, non? Biya est aimé partout au Cameroun. Allez faire des directs. Allez faire des directs à Boya. Je suis ici en plein centre de Boya. Vous mettez un grand écran là avec Paul Biya. Vous portez les habits du RDPC. Et vous faites des directs, on voit. Si vous avez les couilles. Viens ici au Cameroun. Viens. Toi, va à Bamenda aussi. Dès que tu mets les pieds à Bamenda et la tenue du RDPC, tu fais un direct d'1 heure. Avec un haut-parleur comme ça pour dire Paul Biya, oh yeah, si tu reviens vivant, non, moi je viens au Cameroun, immédiatement après ton direct. Immédiatement après ton direct, je baille mon billet. Vous croyez que vous avez des conneries? Vous croyez que vous êtes les seuls à demander des conneries comme ça aux gens? Voilà votre armée qu'on massacre là-bas tous les jours. Je vais vous montrer une image. On massacre votre armée tous les jours. Vous venez nous raconter des conneries d'un monde qui n'existe pas. Toujours dans la villageoisie. Je vais vous montrer comment votre armée se fait trucider au Cameroun. Avec des connards qui sont là pour dire on va dératiser, on va dératiser. Vous allez dératiser le gros cul de vos mamans. Vous allez dératiser les gars. En attendant, ceux qui reviennent en cadavre, hein. Ceux qui reviennent là par... Les morts, c'est chez vous, hein. Les morgues sont remplis même. Il n'y a même plus moyen d'aller chercher les corps. Biya vous a bien enculé. Il vous a bien enculé, Paul Biya. Elle est où la vidéo là d'ailleurs? C'était chez Rémi Ngono, non? Il me semble. Hein. J'ai vu cette vidéo-là chez Rémi Ngono. Cette semaine. Oh là là. Rémi Ngono. Hop. Excusez-moi, je vais chercher une vidéo. C'était une vidéo de... où il y avait plein de militaires... Je vais retrouver la vidéo, vous inquiétez pas. Ça,
Excusez-moi, quelqu'un qui a le lien de la vidéo des morts là, des militaires morts. J'ai vu ça chez Rémi Ngono. Et il faut que j'ai souvent le réflexe quand je vois des vidéos intéressantes comme ça que je sauvegarde, hein, pour les retrouver facilement. Parce que les chercher comme ça en direct, c'est pas simple. C'est pas très simple. Du coup, comme Rémi Ngono est comme moi, c'est-à-dire qu'il publie comme des mitraillettes, hein, c'est-à-dire que quand il publie lundi, tu cherches un post du lundi, ben, tu voyages, hein, tu voyages. Donc, je vais chercher, on va trouver, hein, on va finir par trouver. La vidéo, elle est là, elle est quelque part de toutes les façons. On va la trouver. Les morgues sont remplies là-bas, des cadavres de l'armée. Vous êtes toujours là, oh, on va les dératiser. Prenez donc les armes, allez dératiser. Prenez les armes et allez dératiser. Toi, qui soutient Paul Biya depuis la France, va dératiser les anglophones. Allez-y. En attendant, c'est eux qui sont c'est les militaires qui tombent comme des rats. On n'arrive même plus à aller... L'armée n'a même plus les dos pour s'occuper de leurs obsèques. Là, c'est chaud à Manfé, mon frère. Mais c'est chaud. On voit le feu à Manfé. Mais quand vient de Djoum au truc de bis, c'est comme ça. On n'a pas encore les deux, récupérer les deux qu'on a dépensés pour le pouvoir, pour entrer dans les conneries comme ça. Hein? Mais aujourd'hui, nous voilà. Hein? On nous force de lutter contre nos propres frères. Hein? Le premier temps, on a tué sur les gars, on a tué plusieurs des gars, mais on fusait partout. Hein? On n'avait pas de choix. Nous, on savait que c'était mauvais, mais on n'avait pas de choix. Mais aujourd'hui, les gars de l'Amazon sont décidés, mon frère. Les gars là sont toutes sortes de choses. Des vieilles, tout ce qu'ils peuvent utiliser pour se venger, mon frère. Les gars là sont décidés. Aujourd'hui, même souvent vous portez la tenue, ça fait peur. Hein? Comment tu vas lutter avec des gens qui passent tout le temps en brousse, dans les brousses, les ténèbres et toutes sortes de choses? Mon frère, je te dis que c'est grave. Hein? On parle de Grimbassan, qu'on est les gars là, le vrai Juju. Tu te dis sur un gars, le gars ne fait que disparaître. Les gars, si c'est le gars qu'on appelle, c'est Lucas ou c'est Chou, c'est Chou, c'est qui là? Et on les appelle Amazon Defense Force. Mais les gars là sont dangereux. J'ai vu les gars là en plein combat, ça ne blague pas. Les gars là sont dangereux. Mon frère, l'affaire si, tu sais quoi, je ne peux pas mourir pour un vieillard de 85 ans, c'est combien, qui l'arrange ça par le dialogue. Les gars ont droit. Je sais pas, même si moi, tu viens chez moi, tu me mates, tu prends mon paix, moi, je veux me venger. Mais les gars ont droit, mon frère. La façon que c'est, moi, je veux seulement moi m'apprendre. Je veux fuir. Soit je pars au Gabon dans notre pays, mon frère, il ne peut pas voir comme ça. Je reste mourir pour quelque chose que je n'ai rien pour ça. Le pouvoir que j'ai même payé n'est pas encore repéré. Bêtises, vous n'avez. Voilà. Alors, on va... Il faut savoir que, je l'ai dit, 90% des étudiants n'avaient jamais utilisé un ordinateur. Je l'ai dit. Attends, Lopez. Donc tu es en train de répéter ce que tu avais déjà pété. Je l'ai dit. Pardon, dis alors. Je l'ai dit, 90% des étudiants n'avaient jamais utilisé un ordinateur. Ouais, qu'à chaque fois même, on tombe sur une vidéo par hasard d'un ministre qui parle, c'est toujours un ministre qui est en train de se foutre de la gueule des Camerounais. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, maintenant... Alors, Karinette m'a envoyé le lien de la vidéo. Voilà. Très bien, très bien. Merci Karine. Merci Karine. Donc on va sur Karine. On va chez Karine. On va regarder la vidéo en question. Karine, Bibian, et Chou. Donc on va regarder une école du Nord. D'accord? L'école, hein, c'est-à-dire que vous savez que le Cameroun, le pouvoir au Cameroun, c'est axe nord-sud. Ont décrété quelques abrutis complètement ébouillantés de la cervelle qu'on peut croiser sur Internet. Donc nous allons regarder l'état de l'éducation dans ces pays où le pouvoir est géré du nord au sud. Voilà. On va le faire. Hop, 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 hop. Pas compliqué.
Désolé, hein, les gars. Étant donné que il faut aller... Voilà. Normalement, je devrais trouver ça facilement parce que Facebook, si parfois, pour aller chercher un truc, tu es obligé de descendre loin. Tu es obligé de descendre loin, ça te perd le temps. Donc, comme elle m'a envoyé, je clique, ça m'amène sur des trucs... Pas possible, quoi. Eh oui. Chier. Oh là 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 là. Ouais. Désolé les gars, petit problème technique, hein. C'est pas très facile la technologie. Technology is not so easy. Voilà. On va voir. Merci Karine. Donc on va commencer par le nord. Le pouvoir au Cameroun se gère du nord au sud. En tout cas, c'est les deux ethnies qui ont eu la chance de gouverner. Donc on commence par là pour visiter une petite école. Bonjour à tout le monde. Je suis M. Aman. Je vous présente l'école publique de Kérin-Figuil où nous sommes en train de construire un bâtiment de 2 salles de classe. École publique, hein? Ce n'est pas une école privée. École publique. C'est très important. Comme vous le constatez, voici l'école. C'est une école publique. Donc je vous laisse découvrir une salle de classe avec moi ensemble. Venez. Là-bas. Là, je suis en train d'ouvrir la salle de classe. On l'a fermée parce que c'est le week-end. Donc, si on laisse comme ça, les ânes vont venir détruire. Donc, c'est pour cela que les élèves vont aller chercher les épines fermées. C'est une barrière. Voilà. Regardez vous-même la porte d'une école publique au Cameroun. Ah, merci beaucoup, Paul Bia. Merci, Bia. Voilà. Tu peux entrer. Tu peux entrer, tu vas aller vers là-bas. Tu fais. Voilà. Vas-y, vas-y. Tu présentes au monde entier les tables bancs. C'est ici donc nos enfants, les futurs dirigeants de ces pays, sont en train de souffrir pour prendre les cours. Donc vous-même vous constatez dans quelles conditions. Et partout dans le Grand Nord, je vous dis partout, 90%, je ne peux pas abuser s'il faut que je le dise, hein, des écoles sont comme ça dans le Grand Nord. C'est inadmissible encore de toutes les façons. Alors, donc, ce n'est pas Calibri qui le dit, ce n'est pas Serge Alango qui le dit, ce n'est pas Karine qui le dit, c'est pas Nandi Zulu qui le dit, c'est pas Karel qui le dit, c'est pas Platini qui le dit, c'est pas Maître Corbeau qui le dit, c'est pas Francine Tico qui le dit, c'est pas Jacques Chouanan qui le dit, c'est quelqu'un qui vit au nord, mon cher, bande de sardinards. Il vous explique que 90% des écoles sont comme ça au nord. Le Nord, qui théoriquement est censé être le bêta électoral, hein, c'est-à-dire que c'est là-bas que bien gagne. Hein. Aucune élection au Cameroun ne se gagne par le Grand Nord. Dixit les biaïstes. Dixit les biaïstes. Et donc, on est en train de nous expliquer ici que 90% des écoles sont comme ça dans le Grand Nord. Ah, putain, les gars, franchement. On continue quand même la vidéo. On a fini. Hein. Le responsable ici, c'est l'État qui dit État dit gouvernement. Donc voilà. Donc, venez avec moi. Voilà. Et en comparaison, une petite école de banlieue. En France, Karine avait fait 2 reportages. Hein. Bonjour à tous. J'ai l'opportunité de saisir des images d'un restaurant scolaire. Nous sommes à Lyon, hein, c'est une des plus grandes écoles. Hop. C'est ce qu'on appelle communément la cantine. Vous voyez, là, il est 7h30 du matin. Les agents qui travaillent, parce que ce sont les mairies qui assurent le service, les agents sont là et préparent la journée des enfants. Voilà. Donc ça, c'est un restaurant du côté élémentaire. Du côté maternel, les chaises sont plus basses. Et là, comme je ne connais pas trop l'école, je peux faire
la vidéo parce que je travaille pour la direction de l'éducation et je suis dans le bâtiment. J'ai demandé la permission de le faire. Donc voilà. Vous avez des personnes qui ont commencé à arriver, des enfants dont les parents travaillent avec. Bon, on va revenir sur ces images-là parce que je vois les gens dire que c'est flou. On va directement aller en colo. École publique de Colo 2. Je voudrais vous inviter à une petite découverte. Je rappelle que nous sommes ici dans un quartier qu'on appelle Koulou, en pleine capitale, Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Le quartier Koulou est situé entre le quartier Mimboman et le quartier Nkwaban. Donc c'est un quartier qui est en plein centre-ville. Mais ce que je m'avais vous faire découvrir est classé dans ce qu'on appelle au Cameroun des monuments. Donc l'héritage que nous lèguent nos parents. Je vais vous présenter ça. Je vous invite tout simplement à me suivre attentivement. Alors les gars, continuez de partager le direct. Hein. Partagez le direct un maximum. Taguez vos amis. Hein, et mettez ça même dans la gueule des sardinards. Là, vous voyez le monsieur qui est à l'antenne, ce n'est pas un Bamileke. Hein. Il est boulou. Il ne fait pas partie de la brigade anti-sardinarde. Il n'est pas à Paris. Il est sur place au Cameroun. Et il vous parle des réalités du Cameroun. Ce serait bien quand même que les patriotes s'en intéressent un petit peu quand même, non? Partagez les bêtises, s'il vous plaît. Pour que nous découvrons cet héritage ensemble. S'il vous plaît, suivez-moi attentivement, ne quittez pas. Bien, je vous balade comme ça. Je vais vous faire découvrir ce monument-là dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il s'agit bien de ceci. Voilà, vous allez regarder ceci. Karine, je n'arrive pas à te rajouter. C'est un monument de chez nous que vous devez bien retenir. Avançons. C'est un monument. C'est l'héritage que nous laissent nos parents. Là, vous voyez la plaque. Ministère de l'Éducation de base. Délégation régionale du centre. Délégation départementale du Fouli. Inspection d'arrondissement de Yaoundé 4. Nous sommes à Yaoundé 4e. Nous ne sommes pas ici dans un village. Et on dit quoi? École maternelle publique. École maternelle publique. Donc Colo 2. Voilà. Dans le quartier, c'est Colo 2. Donc vous regardez l'école maternelle. L'école maternelle en plein centre-ville de Yaoundé. Les petits enfants, la maternelle, c'est les petits enfants de pratiquement 2 ans, 3 ans. Ce sont eux qui doivent fréquenter ici. Dans ce que vous voyez là, regardez. On va faire le pourtour hein, de ce monument. C'est un monument. On va faire le pourtour. Voilà. Voilà le bâtiment. Voilà, c'est ici que tous ces enfants doivent... Bon, on va se placer ici pour que vous regardez bien l'intérieur. Vous allez constater que il s'agit bien d'une maternelle. Voilà, voilà. Ok, bah écoute, je vais voir si ça continue, j'arrête et je commence. Ça, c'est la maternelle, ça. En plein Yaoundé. Je vais vous dire la suite tout à l'heure, vous allez comprendre. Ça, c'est la maternelle, on va faire le pourtour de cette place. Est-ce que vous me voyez bien? Parce que les gens disent que c'est flou. Les gens disent que c'est flou. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce qu'il faudrait que j'arrête le direct et je recommence? Les gens disent que c'est flou. Est-ce que vous me voyez bien? Vous voulez que j'arrête le direct et je reprenne ou pas? Parce que moi, je me vois bien sur mon téléphone. Mais tout le monde me dit que c'est flou là. Alors, si je retourne vers la télé, est-ce que vous voyez bien? Est-ce que c'est clair pour vous? Je comprends pas pourquoi. C'est comment en fait? C'est bon? La télé, vous la voyez si je remets? C'est bon ou pas? Regardez les charançons. On va arriver. Voilà, maintenant on va essayer par un tour de vous présenter l'intérieur de la salle de classe. Voilà. Voilà la maternelle. Et voilà le directeur d'école. Ceci, ça c'est un monument de chez nous que vous devez bien retenir.
Avançons. C'est un monument. C'est l'héritage que nous laissent nos parents. Là, vous voyez la plaque. Ministère de l'Éducation de base. Délégation régionale du centre. Délégation départementale du Fouille. Inspection d'arrondissement de Yaoundé 4. Nous sommes à Yaoundé 4e. Nous ne sommes pas ici dans un village. Et on dit quoi? École maternelle publique. École maternelle publique. Donc, Colo 2. Voilà. Dans le quartier, c'est le Colo 2. Donc, vous regardez l'école maternelle. Regardez l'école maternelle en plein centre-ville de Yaoundé. Les petits-enfants, la maternelle, c'est les petits-enfants de pratiquement 2 ans, 3 ans. Ce sont eux qui doivent fréquenter ici. Dans ce que vous voyez là, regardez. On va faire le tour hein, de ce monument. C'est un monument. On va faire le tour. Voilà. Voilà le bâtiment. Là-bas, c'est... Ici, ce sont des toilettes là. Pour ces petits enfants de 2 ans, 3 ans. Voilà leurs toilettes. Voilà, c'est ici que tous ces enfants doivent... Bon, on va se placer ici. Pour que vous regardez bien l'intérieur, vous allez constater que il s'agit bien d'une maternelle. Voilà, voilà. Là, regardez. Ça, c'est la maternelle, ça. En plein Yaoundé. Je vais vous dire la suite tout à l'heure, vous allez comprendre. Ça, c'est la maternelle. On va faire le contour de cette place. Regardez les charançons. On va arriver. Voilà, maintenant, on va essayer par un tour de vous présenter l'intérieur de la salle de classe. Voilà. Voilà la maternelle. Et voilà le directeur d'école que vous pouvez apercevoir là. C'est le seul directeur qu'on a trouvé sur place. Montre le directeur qui est là. Voilà, c'est le directeur, c'est lui qui joue le rôle de directeur et des maîtresses et tout. Voilà, voilà la salle. Voilà. Ça, c'est une salle de l'école publique, l'école maternelle. Karine, sors et reviens s'il te plaît, j'arrive pas à te rajouter. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que pendant que vous regardez la salle, pourquoi on vous amène ici? Parce que cette école est déjà construite sur les papiers. Voilà, vous m'entendez? Elle est déjà construite sur les papiers. C'est une très belle école sur les papiers, avec une très belle salle sur les papiers qu'on peut regarder. Je crois que pour qu'ils voient bien, il faut bien leur montrer ici. Voilà, ce côté-ci. Voilà. Non, là-bas, voilà. Voilà, ça c'est ce que nos enfants de l'école primaire, l'école maternelle apprennent. Voilà, c'est dans ces conditions qu'ils apprennent. Le directeur est là, bien couché. Voilà, c'est lui là-bas au fond. Vous l'avez vu, le directeur de l'école maternelle publique de Nkolo 2. Voilà. Bon, vous allez constater qu'il n'y a que le ciment, il n'y a que le... Voilà, il y a une maîtresse qui est couchée en bas. Voilà, il y a le directeur, il y a une maîtresse qui est couchée sur la table là. La maîtresse, même ma femme aussi. Voilà. Et puis vous allez voir que le ciment, c'est seulement au milieu là. Après, plus rien. Comment les enfants peuvent vivre dans un tel endroit? On va contourner, on va faire le contour. Voilà. Alors, à mon avis, il paraît que ça ne s'améliore pas. Qui sont ceux qui veulent que je relance le direct? Si les gars disent que c'est flou, Megan, tu as vu l'école là, ça te donne envie d'aller à l'école là-bas ou pas? Est-ce que c'est clair là maintenant ou pas? Ou c'est parce que je retourne la caméra que c'est pas bon? Est-ce que c'est clair? Alors, est-ce qu'on relance ou pas? Le 417, vous promettez que si je relance, vous allez tous repartager les 400 personnes qui sont là. Vous allez repartager tous rapidement pour qu'on revienne. Je comprends pas parce que chez moi c'est clair, l'image est claire, non, Megan ou pas? Est-ce que l'image est claire? Oui. Il y a des personnes qui disent c'est clair, d'autres qui disent c'est flou. Donc tant que vous n'êtes pas d'accord, je ne sais pas quoi faire. Hein. Il y a des gens qui disent c'est clair, d'autres disent c'est flou. Donc entendez-vous les gars? Entendez-vous? Parce que chez moi tout est clair. Bon, il y a beaucoup de personnes qui disent relance. Hein. Il y a des personnes qui disent c'est bon chez moi. Oui, il relance, oui, il relance. Oh là là. Ouais, bah du coup, tous ceux qui ont dit oui, relance. Hein. Je fais quoi, moi, Megan? Je suis face à un dilemme. Il y a des personnes qui disent relance, il y a des personnes qui disent c'est clair. Je fais quoi, ma puce? Je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? D'ailleurs, Megan, tu as quel âge? Tu me demandes pas ce que je dois faire. Demain, tu as quel âge, Megan? Moi, j'ai 9 ans. Bon. J'ai vu que tu as tes petits seins qui commencent à pousser.
Est-ce que tu sais qu'au Cameroun, il y a des abrutis qui sont capables de dire que tu es prête à être maman? On a une vidéo d'une fille de 12 ans, violée, qui est enceinte, et l'État ne fait rien pour elle. C'est le pays de papa dont tu rêves ou pas? Non. Est-ce que c'est normal? On va regarder ça tout à l'heure. Tu vois, papa, si toi, je rêve de ton pays comme ça, comment il est aujourd'hui, dans mon rêve, ça serait pas un rêve. Ce sera quoi? Un cauchemar. Bon, je relance le direct. Hein. Je relance le direct. Donc, ok, ben je relance le direct. Tout le monde a dit relancer. Vendu, il y a beaucoup plus de je relance que de je ne relance pas. Bon, bah... Mais tu l'as même pas fini. Donc, d'accord, c'est peut-être les sardinats qui disent que c'est clair en fait. En fait, d'accord. Ah, il y a des malins. Moi, j'ai des bons conseils. On me dit en fait, c'est les sardinats qui disent c'est clair pour que le reportage soit nul. Parce qu'ils veulent pas qu'on voit bien l'école qui est là, quoi. Alors, ouais, donc... Bon, je relance. Allez, rendez-vous dans quelques minutes. À tout de suite.